Moi, je veux un véhicule qui... OK, go là. Bon, moi... Hey, bienvenue au Karaoke-Cast. Voyons donc. Bienvenue à une édition spéciale du Karaoke-Cast où on a notre première invitée qu'on vient de mettre on the spot, Jasmine, qui nous parlait d'une amie qui s'est faite crosser chez un concessionnaire automobile? Pas crosser, mais elle était pas vraiment en accord avec le deal donné. Tu voyais bien que le gars, il voulait vraiment y vendre un char avec full intérêt, puis elle est comme, genre, je veux rester dans un très bas intérêt, tu sais, je veux pas comme buster mon 21 000 d'emprunt, puis il voulait vraiment qu'elle prenne un char au-dessus de 21 000 d'emprunt, c'est... Ouais. Ben, on aurait toutes des opinions différentes, là. C'est sûr que moi, je travaille dans le domaine. Non, mais... Toi, Alexander, t'aurais quoi à dire sur les taux d'intérêt puis sur arnaquer le monde pour leur soutirer jusqu'à leur dernière scène? Je ferais jamais ça. Moi, je suis toujours intéressé de trouver le meilleur deal pour les clients. Mais à un moment donné, il faut qu'on reste réaliste dans le sens que... Encore, je connais pas la situation de ton ami. Mais c'est sûr que si on parle d'une deuxième, troisième chance, quelque chose de même au crédit, on parle... même pas, en fait. Elle s'est plantée avec son char. Elle a eu un gros accident, puis elle a assuré le véhicule remise à neuf. Fait que là, elle pouvait Avec les assurances ou avec une assurance de remplacement qui vient du concessionnaire? Avec Oh, Chris, je pense que c'est une assurance qui venait avec le concessionnaire. Okay. Non, c'est l'assurance qui venait avec le concessionnaire, je m'en rappelle, parce que j'avais été là pour elle aussi. Puis c'est ça que le concessionnaire a dit, prends ce véhicule-là, tu sais, genre à 25 000. Et comme, mais c'est parce que j'ai déjà fait comme la demande avec la banque qui vous pour 21 000. Donc, je veux pas refaire un prêt plus haut que 21 000 parce que ça fait que mes paiements par semaine sont plus hauts que le pourcentage, tu sais. Oui, toujours. Fait que là, le gars était comme, ben moi, faudrait que tu prennes ça là parce que là, si tu prends plus bas, ça vaudrait pas tant la peine que ça avec la balance de... Il nous a sorti une affaire. Là, ouais, non, OK, ça, c'est là, sûr. Là, moi, puis on s'est regardé, puis j'ai regardé le gars, puis j'ai fait comme... Come on, là. Tu creuses ta tombe. Ouais. Toi, Alexander, t'es à combienième chance au crédit? Ben, toujours dans la première. Ben oui, la meilleure chance. T'as-tu vu mon char de l'année, il y a 2 ans? Clairement, ma cote parfaite qualifiée pour ce véhicule-là. La mienne personnelle. Fait que, non, comme on a dit il y a quelques minutes, bienvenue au Karaoke-Cast. Je suis Alex Martel. Hey, and I'm Alexander Wolosik. Ou en anglais. Fancy. Tu disais que t'aimais ça. C'est vrai que j'aime ça. Et on s'est dit, tant qu'à pas avoir fait de recherche sur un sujet, aussi bien avoir un invité puis parler de n'importe quoi. Puis moi, je dirais, recommençons notre discussion qu'on avait juste avant de commencer d'enregistrer, que j'ai faite. Hey, il faudrait qu'on enregistre ça. Toi, pourquoi tu claques des doigts? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le chat. Alexander, t'as le fameux gène qui fait que pour toi, la coriandre, ça goûte le savon. Oui, it's fucking gross. Jasmine, conte-nous ton histoire. J'ai arrêté de cuisiner avec de la coriandre parce que ça m'amusait beaucoup de recevoir des amis à souper, puis on retrouve beaucoup la coriandre dans les mets mexicains, les mets très hispanophones, très latino. Puis j'avais fait un bon 4 services, un bon repas très avec sobuco, avec de la coriandre. Puis les 3 personnes qui étaient venues à ma table m'ont dit, je suis désolée, mais je mangerai pas ton plat parce qu'il goûte le savon. Et j'avais été assez insultée, puis il était comme, mais je suis sûre qu'il goûte bon. C'est pas une question de ça. C'est juste que, tu sais, c'est la coriandre. Je suis comme, genre bullshit. Là, arrête. T'es en train de dire que ma bouffe, ça goûte vraiment de la merde. Tu dis que ça goûte le savon. Il y a une différence entre la coriandre et le savon. Mais pour moi, comme qu'on expliquait, le goût de la coriandre, je le goûte vraiment. Mais pour vous, tu sais, c'est goût de savon. Puis moi, j'ai appris ça récemment, v'là 1 an ou 2 environ. Parce que j'étais un enfant très, très difficile, OK? Mes parents m'amenaient manger chez quelqu'un, puis tout le monde le savait. Comme Alex, c'était un petit crise de difficile, puis il va manger de la soupe aux tomates, ou ben non, des hamburgers, ou des chips au ketchup. Hamburgers, du ketchup. Juste du ketchup, rien d'autre. Sais-tu qu'est-ce que je mangeais dans mes hot dogs? Du pain, puis du ketchup. J'aimais pas les saucisses. That is the best part! That's the best part! OK. Les saucisses à hot dog, il y a une partie de moi encore qui trouve que c'est vraiment dégueulasse parce que you don't want to know how the sausage is made. Mais c'est ça. Quand tu y penses pas, puis que t'as une bière cheap, puis qu'il y a genre, t'es à une game de baseball ou qu'il y a un barbecue en été, est-ce que c'est bon, un rotter avec de la moutarde, là? Moi, je mets des pickles dedans. Moi, je vais au... Yes, right here.
Ouais, non, moi j'aime la choucroute. Des pickles, ce serait bon aussi. Oui, mais comme c'est parce que j'avais pas de choucroute là-dedans, mais moi c'est toujours comment des ça dill s'appelle? pickles là-dedans puis la moutarde, là. Le Montreal Pool Hall, qui est un restaurant qui a au-dessus de 100 ans. Avant, il y avait des tables de pool. Il y a des photos de quand il y avait des tables de pool. À cette heure, non. Je pense que c'est un... au moins pour vraiment Même pas. Tabarnak. Je pense que c'est un restaurant bulgarien, mais c'est un fucking establishment de Montréal, OK? Ben, je devrais peut-être Puis y aller, ils font façon que tu les m'en parles. meilleurs hot dogs steamés ou grillés all dress que t'as jamais mangé de ta vie. Puis on s'entend, c'est pas un hot dog fancy de hipster que prétentieux comme je suis, tu le sais que j'aimerais Ouais. ça puis que j'irais dans Ouais. une place de même. Non. Ah. C'est l'hostie de trash, de junk food, tu sais. Qu'est-ce que tu mangerais justement comme après ta game de baseball, de ligue de bière, tu sais. Mais c'est tellement bon. Je t'ai déjà amené là, Jasmine, je pense. J'ai l'impression que je me rappelle pas. Mais en même temps, j'ai quelques petits brins d'image que c'était genre de comptoir. Puis, genre, il disait quoi mettre, comme un peu genre de belle poutine, mais en plus trash, là. C'est exactement ça. Puis après ça, tu te reviens de bord, tu peux manger comme en regardant le mur puis les vieilles photos du restaurant. Ouais. Ok, oui, je me rappelle. C'était crissement bon. Pour vrai, là, je me rappelle du goût, là. Mes papiers gustatifs s'en rappellent de c'était Il y très bon. en a une autre place à Montréal, je pensais. Il y a un de mes amis dans le temps que je faisais Patricia qui m'a envoyé. Bon, ils étaient ensemble. Vincent Sous-Marin ou quelque chose de même que ça s'appelait. J'aime le nom, mais j'ai jamais été là. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de même. Do you know what I'm... Oui, mais je pense que c'est Vincent. C'est comme un petit casse-croûte c'est un fucking petit perdu au casse-croûte, centre-ville. là. ouais, puis il y en a... Non, les roteux sont tellement... Là, puis il y a aussi steamés chez qu'ils appellent. Gérard Patate. Tout le monde, si vous avez déjà été chez Gérard Patate avec l'hostie de Big jeu pour enfants qui a juste des hosties d'adultes dedans parce que c'est vraiment comme une genre de grosse pyramide. Tu sais, pour les enfants à l'extérieur, là, tu sais, il y a des jets d'eau, il y a des ci, il y a des ça. Puis tous les enfants sont en train de manger, puis tous les adultes jouent littéralement dans les cossins pour enfants parce que c'est juste trop nice. Gérard Patate, guys, c'est pas loin du boulevard des Laurentides. Hostie, j'ai passé mon enfance là, merci, maman. Finir mon point, c'est Oui. sous-marin. Je m'en souviens, il m'amène là, on appelait ça des steamies. Les steamies. Ça dirait que c'est ça que tout le monde appelait ça. Fait qu'on allait manger des steamies, je rentre, je suis comme, man, this place looks like a crack house. Like, I bet someone probably got shot here. Puis je te niaise pas, on est en train de manger nos steamies, puis il y a deux policiers qui rentrent, and someone got stabbed outside in the front. Puis le gars, il nous a dit, have you guys been here long? T'es comme, non, on vient juste d'arriver à manger hot dog. Pour vrai? Oh shit! Funniest thing. And I was like, I'm never coming here again. Le Montreal Pool Hall, dans mon souvenir, là, Jasmine va peut-être pouvoir me dire si je suis dans le champ ou non, me semble que c'est comme juste à côté de des affaires connues, genre le Club Soda. Il y a un autre bar cool entre le Pool Hall et le Club Soda. Tu sais, le Club Soda, c'était là que Piment Fort était filmé avant. C'était encore un bar super cool. Toi, t'as aucune référence québécoise, Alexander. Ben, moi, mettons, Montréal, ça reste avec les fouf, là, après. Ouais, il y a les fouf, honnêtement. Ouais, C'est nice, toutes les bars de danseuses qu'il y avait autour de là. c'est nice, les fouf. Ben, le Kingdom, là, le Cléopâtre, tout ça. Là. Oui, mais c'est ça, le Café Cléo, je pense que c'est juste l'autre bord de la rue du Montreal Pool Hall. Je pense que c'est Ok, direct là. ben, je vais voir passer J'ai à... l'impression que c'est pas le Café Cléopâtre, c'est le Karmosex. J'ai l'impression que c'est il y a pas un truc de massage érotique pas loin. J'ai plus Il y a- l'impression que c'est ça. Il y a des trucs de massage érotique partout à Montréal, sur toutes les rues dans ce coin-là. Ouais, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est pas un bar de danseuse. Coûte là. cher, les C'est massages comme érotiques? il y a une petite ruelle où est-ce qu'il y a une petite pancarte. Wow! Good, I've never had the chance to try. C'est Moi non good? plus, moi non plus. Vous manquez quelque chose, guys. Ok, ben Non, merci. Proche de là, c'est ça, il y a le Kingdom. Je m'en souviens d'une histoire drôle du Kingdom. J'ai été là maintenant. Puis tu sais, on va tout le faire, les gars, dans un strip bar. T'essaies pas de faire de bruit, t'essaies de. Pas faire ton cool, mais être respectueux. T'es comme, I just came here to see Ben oui, boobs. ouais. So I'm just sitting there, I'm having a beer. Puis la fille, elle embarque, puis elle fait un petit spectacle. Tout, puis elle est comme, vous êtes bien plate. Puis on est fait, I'm sitting there, and she's like, ce coup-là. fucking clap or something, you pussies. And I was like, yeah. She's like, yeah, this guy. And I was like, oh my Mais, God. OK. Premièrement, nous autres, à cette heure, tu sais, qu'on travaille dans le grand monde du karaoké, Ouais, on mais- comprend ça. Tu sais, sur le coup,
Ben ouais, ok, je comprends. Mais tu sais, c'est le coucher comme oh my god. Genre, si le monde réagisse pas, genre, si t'aimes le show, fais du bruit, parce que sinon, on le sait pas que t'aimes le show. On est tous là, on a fait des golf claps. Puis deuxièmement, on est avec la meilleure personne pour être au courant de quoi qu'on parle, parce que la Jasmine en question, mais c'est ma blonde, c'est Jasmine Fizet-Perez qui a été... on vole le thunder un petit peu de l'appropriation culturelle, qui est notre podcast ami / compétiteur. compétiteur. Où Jasmine a été invitée parce qu'on parle de Jasmine, la danseuse nue. Allô, Jas. Salut. Ben, je pense qu'on dit Jasmine, mais maintenant, il n'y a plus vraiment personne qui m'appelle Jasmine. Tout le monde m'appelle Coco, fait que... Non, c'est ça, t'as I've viré. never once called you that. Non, c'est vrai. Ben moi, je t'appelle Coco comme surnom, mais pas Coco Gold. Et dernièrement, Jas, tu as fait un virage à Coco Gold. Tantôt, on reviendra au point de la coriandre puis des difficiles, mais là, on est rendu sur autre chose. Parle-nous donc un peu de We're ça, not Jas. gonna come back to coriander. Je veux juste faire un petit brin de vie d'expérience de toi qui parlait dans le fond du gars qui a fait comme fait quelque chose sur stage. Ça m'est déjà arrivé une fois d'aller faire un stage juste pour 3 gars qui sont assis en face du stage à pitonner sur leur petit téléphone. Je me suis juste couchée sur le long en me pognant les teeth puis juste en les tirant de haut en bas jusqu'à temps qu'il y en a un qui réagisse. Puis là, il y en a un qui a levé la tête qui a fait comme you dancing. Puis je suis comme puis maintenant oublie ça. Puis je me lève puis je fais juste comme il dit tu te déshabilles pas. Je suis comme non. Genre dans le pire des cas j'ai arraché ma perruque puis j'ai juste sorti du stage. J'étais assez insultée. C'est drôle, mais ça nous bat pas. La fois qu'on s'est le plus ennuyé à vie, c'était au bar au sport. Et il y avait vraiment comme personne qui chantait en fin de soirée, personne qui applaudissait, personne qui faisait rien. Fait qu'on s'est juste mis à faire jouer nos bruits de perte sur YouTube. Je suis désolée, je pense que j'ai une anecdote qui vous clenche. J'ai déjà vu une fille, elle avait tellement rien à faire qu'elle a mangé une poutine, puis elle avait pris les balles de ping-pong du bar, elle s'est rentrée dans sa plotte, puis elle garochait au monde pour avoir quelqu'un qui regarde parce qu'il y avait personne qui le regardait. So, je pense que celle-là, c'est meilleur. Elle était vraiment assez assis. Elle a levé son petit banc pour ça. Elle a levé son petit banc jusqu'au stage. Je vais toujours me rappeler, il y a personne genre qui regardait, tout le monde se parlait ensemble, il y avait full monde, genre elle s'est juste assise. Elle a pris son bol de poutine. Elle a mangé sa poutine. Au bout de 1 minute et demie, il n'y a personne qui réagit. Genre, elle a emmené sa balle de ping-pong puisqu'elle est en train de jouer au ping-pong. Plop! 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 Elle a rentré ça dans sa plotte. Elle l'a tiré tellement loin, ça a vraiment fait le même bruit, ses tables. Le monde l'a regardé. Elle continue à manger sa pizza. Puis le monde l'a, genre, littéralement applaudi. Genre, wow, girl. Ça, c'est des kegals. Ça, c'était vraiment nice. Ouais. I mean, tu sais, au pire, qu'est-ce qu'on pourrait faire à un moment donné si je pourrais me rentrer des, tu sais, comme des anal beads dans le cul, puis tu pourrais comme les sortir comme un chainsaw, au pire. Genre, live au sport. Comme partir une tondeuse. C'est ça. Non, mais on a parlé... Parce que présentement, ben là, c'est ça, on est tous pognés en confinement à la maison. T'as-tu catché la joke que les Game Grumps s'est dit toujours par rapport à la COVID? Ça me fait tellement rire. Non, j'écoute pas beaucoup les Game Grumps. Fait que tu vous check à place de mentionner la pandémie puis les lockdowns pis tout, ils disent juste que tout le monde est occupé au Backstreet Boys Tour. Le Backstreet Boys World Tour, c'est vrai. On faudrait qu'on se trouve quelque chose qui est proche, ça serait très drôle. Là, on ferait juste voler d'autres podcasts comme qu'on fait toujours, mais ça, c'est un let's play, fait que c'est correct. Pour moi, tu sais bien que ce serait la tournée mondiale de Jackson Brown. On va tout payer pour aller voir le Rockfest virtuel. Là. Ah ouais, ben, c'est quoi ça le Rockfest exactement cette année? C'est juste tu payes un billet pour un package vidéo? Ben c'est ça là. Non, je te niaise pas. Alex Martel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alex Martel, je te dis, tu fais pas bon nom à notre nom. Ben ouais, c'est ça, effectivement. Fait que si j'ai bien compris, ils vont faire comme un mix de toutes les Rockfest qu'il y a eu pour faire un vidéo package, de te donner l'expérience comme si tu fais un road trip à Montebello, t'arrives dans une tente. Ils disent qu'il va avoir des shows. J'ai regardé ça, j'étais comme. Ils disent qu'il va avoir. Go, là, tu te fais voler ta tente. Tu te fais voler ta tente. T'en reviens, ta poudre est partie, là, t'es piste. On développe. On a la nouvelle technologie de Smell-O-Vision où ça sent la pisse puis la marde chez vous. T'as le plaisir de te coucher à 7h du matin, ben grindé, pas capable de dormir, puis t'attends juste une douche qui part. Ouais. Pis t'es comme. Puis genre, une année sur deux, t'es pas capable de sortir ton char parce qu'il est pogné dans la boue à cause de la pluie. Qu'est-ce que je disais avant déjà? Oui, tu parlais de te tirer les anal beads du cul dans un bar comme d'une tondeuse. Oui.
Jasmine, qui a fait son virage à Coco Gold dernièrement, qui, puisque les bars de danseuses sont fermés, est rendue sur OnlyFans, elle est rendue sur Streamate, puis tout ça. On devrait se faire un compte sur un site de cam, nous autres aussi. Juste The Karaoke Kings. Moi, là. Puis le monde, quand ils payent pour nous avoir dans une chat privée ou dans un gold show, whatever, on chante des tunes. Ben, c'est le pire, ça marcherait. C'est que ça pas grave. Mais je voudrais pas savoir c'est qui voudrait payer parce que je suis sûr que ça finirait pas juste là parce qu'après ça, ils nous envoieraient du cash, là. Ouais. Puis là, on se sentirait peut-être obligé de faire d'autres affaires. Comme quoi? Ben, tu sais, you know, là. C'est gay, là. Mais en même temps. Ben, c'est les Ah, trucs c'est vrai, gays, là. excuse-moi. 2 hommes dans la même pièce. Ouais, j'ai des trucs gays, c'est fif, ça! So what I do is I grab the coconut oil, right? And I just lather your head up and I stick it up my ass. Écoute, il y a du monde avec des fétiches de chauve, puis il y a du monde avec des fétiches de grosse insertion anale. Fait que je veux dire, on a de l'argent à faire quelque part. Surtout si j'ai une petite repousse, là, puis que c'est piquant, tu sais. Là, c'est comme extra spicy. Moi, je fais juste rire parce que ça me chatouille, le truc. Oh boy! Non, mais faudrait pas que vous vous mettiez pour vrai parce que je pense que vous viendriez comme choper mon matériel de mon bord puis je serais comme fuck! Redonnez-le Ouais, moi! on défrait le studio pour C'est ça. plaisir. On va aller sur Streamate, nous autres aussi, pour être dans les tops avec le tag francophone comme Jasmine. Puis on va être tellement... On va tout voler ses clients. Genre, ils vont venir nous voir nous autres à la place. Moi, là. Je pense à ça. C'est niaiseux. Faut quand même que tu dises Coco Gold. Pour les gens qui... parce que d'un coup, qui viendraient manger sur Streamate, ils peuvent pas m'appeler Jasmine. Donc, c'est important, guys, de pas oublier. Juste une petite logique comme ça qu'on va m'appeler Coco Gold pour le restant du podcast. Ouais, mais là, ils vont penser que j'étais un cocu puis un simp, tu sais. Ben, t'es déjà un cocu pour un simp. Hey, tu l'as vu, le Meet the Simpsons? Hey, j'y ai montré à Jas, à Coco. Hey, elle était crampée, elle aussi. C'est effrayant comment... Come on, homie! Merge! Toi puis iDub, ça, c'est one and the same. C'est effrayant comment les imitations étaient bonnes. C'est vrai, pour vrai, les imitations, les voix, c'était exceptionnel. Si vous C'était voulez, vraiment bon. Si vous voulez la référence, c'est Meet the Simpsons qui est faite par Flash Gits sur YouTube. Tu pourrais la trouver sur n'importe quelle plateforme. Puis Excuse-moi, continue, le Coco. pire, c'est que genre, depuis un certain temps, entre les sessions d'anal et de stream, j'écoute pour me changer les idées, j'écoute quand même les Simpsons. Fait que là, d'écouter ça, j'étais comme, oh non. On est rendu genre à saison 28 ou 29. Ça fait des mois qu'on écoute que les Simpsons sur Disney+. Fait que le hasard est parfait pour nous autres, tu sais. Moi, je veux juste dire que j'ai vraiment une déception la première fois. J'étais allé sur OnlyFans, puis j'ai remarqué que je ne pouvais pas acheter des fans. Excuse, la joke était là. I stole that off Twitter, I'm not gonna lie. There's only a bunch of naked ladies. I was so mad. It was hot in here, I had to buy a fan. Puis là, Big metal fan, hein? Tant qu'à parler de cocu pis de simp pis de ça, avant l'enregistrement, retour un peu à notre épisode qu'on a fait il y a une couple de semaines, Doja Cat. Oui. Il y a un développement sur l'histoire de Doja Cat qui a dit si ma tune C'est So devient numéro 1 sur le Billboard, je vous montre mes seins hard. Ce qu'elle a pas fait parce que elle comme elle a un humour de no un peu puis c'était clair qu'elle niaisait le monde. Non, elle allait les montrer hard. She's gonna make them, okay. C'était l'acte de montrer qu'ils étaient hard, pas les seins qui étaient hard, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ok, parfait. Mais je veux dire, c'est ça. Fait que là, pour bien du monde, c'était clair que c'était une joke, pour d'autres, non. Puis le monde qui ont pensé que c'était pas une joke, puis qui ont eu vraiment l'impression de se faire avoir, sont choqués. Fait que là, ils ont commencé à sortir des histoires que Doja Cat, même si elle est noire ou moitié noire, est raciste, puis elle déteste sa propre race, puis elle va dans les chatrooms de white supremacists. Ah ouais. Ce qui est pas vrai pantoute de ce que j'ai vu avec ma recherche, mais il y a du monde qui vont y croire dur comme fer puis qui pousse ce narratif-là juste pour la descendre. Just so we can see the tits. Exactement, juste parce qu'ils sont frustrés de ça, puis ils traitent ceux qui la défendent de simp. Fait que, I guess que ça marche avec ce qu'on vient de dire. Hein? Ben, j'étais un Chris de simp. J'étais un simp, moi, tout. No, that's it. Doja Cat's a racist. I want to say it live on... No. Fait que... Oui, t'en connais-tu bien des white supremacist chatrooms, toi? Ben, je vais te parler de mes préférés.
Hey, Non. Tu l'avais déjà remarqué sur l'épisode de Karaoke Kings in Quarantine? Là? I know you did that on purpose, you Que j'ai piece of fait, shit. La façon que tu l'as placé, c'est Karaoke Kings in Quarantine. KKK. Non. You did that on purpose, you son of a bitch. J'ai vraiment fait ça? Ouais, ben oui, on la checkera tantôt. Ah, mais Chris. ouais. Non, Attends. parce que j'ai déjà fait la joke une fois exprès, tu sais, quand on a fait l'image de quand exprès. on cherchait notre nom en 1969. Mais si And j'ai fait ça, c'était un accident. And it gets gradually bigger. I got it right here. Hold on. View profile picture. Look at that. There's a K and a bigger K and then the biggest K on Ah the ouais, screen. ça c'est... Ouais. It's straight up. KKK! Fait que, We're the non, really angry part of the Ku Klux Klan. non, j'en connais pas aucun chatroom de white supremacist. Le nom de ce chatroom-là, je me rappelle à moitié. Je sais qu'il y a Tea Room ou Tea Party, ce qui regarde mal un petit peu à cause du Boston Tea Party, qui était c'était quoi? C'était-tu un parti politique ou ben non, c'était juste du monde The Tea Parties when they qui dumped it in the supportait les harbor, partis yeah. politiques. Je suis Pretty pas sure. sûr. Non, moi je parle pas de l'original, je parle du Tea Party moderne. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, fait qu'il y avait Tea dans le nom, puis il y a rien qui prouve que c'était des suprématistes blancs, puis il y a rien qui prouve que Doja Cat est une raciste malgré le fait qu'elle est noire elle-même. Fait qu'en tout cas, T'essayes-tu de me dire peut-être qu'il y a une possibilité que Doja Cat, c'est une blackfish? c'est quoi une blackfish? Oh, comme Ariana Grande! Ouais, comme Ariana Grande. Ouais, on l'aime Ariana Grande. I love mais Ariana. C'est pas, ouais, c'est, But that's a blackfish. Yeah. Ouais. Jasmine, on voit que tu essayes d'ouvrir le star, je pense. Elle a eu, C'est correct? Elle a Ok, eu. c'est bon. She's good. Elle a eu. The star Ça, is open. C'était tout un combat, par exemple. Jazz, veux-tu nous parler de comment ça a été difficile puis quelle stratégie tu as dû utiliser pour avoir la victoire dans ce combat-là? Toute ma force, j'ai trompé tout le monde, j'ai triché, au lieu de passer comme initialement par-dessus les jambes à Wallosick, il a fallu que je passe comme in the sideline, que je pousse ses jambes pour embarquer sur le... Ouais, Pas sur sur le bureau. moi, sur l'affaire, non, parce ouais. que je peux Merci. embarquer sur toi. Il y avait déjà quelqu'un sur lui, c'était toi. Fait que j'avais... Vous auriez dû voir ça, elle a lancé du sel dans les yeux du star, là. C'est un vrai méchant de lutte. She had to stab me and take me down. Pour se rendre. J'ai mérité! J'ai mérité de gagner ce combat exceptionnel entre moi et le star. C'était quoi la joke tantôt qu'on a faite en privé? Je sais pas si tu l'as compté, mais c'est ça, c'était juste comme quelque chose. J'avais envoyé une toune d'écouter parce que je voulais qu'il m'attrouve sur Caraphone pour la faire. Puis il était comme, excuse, je l'écoutais un peu, mais Jasmine est arrivée, fait que j'ai arrêté pour de manger. Je suis comme, hey, c'était pas moi la main bitch, pourquoi tu me fais ça? Oui, oui puis là, t'as dit, tu m'as confirmé, en plus, la dernière fois qu'on a mangé de la crème molle ensemble, que Jazz, ta side bitch. Là, j'ai dit, oui, mais tu sais, il faut que je garde les apparences un peu, là. Genre, je m'en souviens pas j'étais où, là, j'étais à la job and I went like, ha! Out loud. Genre, je l'ai tellement trouvé drôle que j'ai vraiment comme exprimé. Merci, J'avais merci. trouvé. Elle était bonne. Quand je l'ai. C'était quand t'as écrit babe en plus. Ça m'a tué. Genre, oh, tu keep up appearances, babe. J'hésitais entre babe et babe, j'ai choisi babe. Je pense que c'était le bon choix. Babe, c'est un baby, je trouve ça. Babe, mais je pense que c'est le surnom qu'on donne toujours, qu'on va toujours donner pour nos side chicks, qu'ils soient hommes ou femmes. Babe! Hey, babe. Ouais. Moi, quand Jasmine elle m'appelle babe ou bébé, je dis, tu sais, là, ben des années, je trouvais ça bizarre, parce que j'étais comme, oh non, c'est que t'es, dans ce temps, je veux juste habituer, tu sais. C'est quand tu dis B, par exemple. Quand tu dis B, je suis comme, bah. Hey, mon petit coq, mon petit simp, t'es où? Non, moi, j'ai l'habitude souvent de dire Mijo, mon garçon. Mon garçon, mais ici, il est. Hey, ça m'insulte. J'aime pas ça, là. C'est vraiment Imagine quelque chose being- qui est très, très, très hispanophone, qui est très, qu'on va dire souvent, pour genre de maman à son enfant. Ou... Mais c'est ça, c'est infantilisant. C'est comme si je disais, hey, fille, viens ici. Hey, imagine d'être 10 ans le senior, pis juste entendre. Hey, mon garçon! And you're like, excuse me? Ouais, ça, c'est vrai. Mais ça, en même temps, je veux dire, t'es pas si loin qu'un garçon. Je veux dire, tu es un fuck-up avec le. Non, c'est correct, c'est l'écran qui s'est Yeah, fermé. keep going. En même temps, des fois, je me dis, t'es comme un petit garçon. Ouais, Je veux dire. Pèse sur contrôle sur le clavier devant toi, genre, puis l'écran va rouvrir. Celle-là? Ouais. Celle-là? Les deux marchent, les deux, c'est contrôle. Ok. Ok, sorry. T'es comme un petit garçon pour moi, tu sais, je veux dire, t'es mon petit joyeux précieux, t'es souvent à quatre pattes entre mes jambes à baver, je veux dire, c'est ouais, t'es comme un garçon. Elle veut le dire d'une façon cute, tu sais, elle dit des affaires des fois, puis elle y pense pas, et comme, non, c'est affectueux, c'est gentil.
Ben oui, c'est affectueux. Sauf que ça paraît pas tout le temps de même. Tu sais, c'est comme la fois où tu m'as dit, Alex, j'ai jamais été avec quelqu'un d'accaparant comme toi. Là, j'étais comme, accaparant? Je suis pas accaparant. Puis là, t'étais genre, non, mais accaparant, ça veut dire gentil, tu me donnes de l'attention, puis tout ça. J'étais comme, non, Jasmine, accaparant, c'est pas ça que ça veut dire. Attends, avant que je pense pour une fois. Là. Okay. J'explique l'histoire, en fait, du côté accaparant. C'est que par chez nous, il y a... notre français est pas bon pour personne dans la famille. On va clarifier la chose. Okay, on parle vraiment plusieurs langues. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, viens Mika, viens ma fille, viens que je veux accaparer un peu de ton temps pour qu'on passe du temps ensemble entre mère et fille. Donc le côté accaparer, qui est accaparer du temps, je veux t'accaparer un peu de ton temps pour que tu viennes m'aider à faire les fleurs aussi. C'était tout le temps quelque chose qui était heureux. Donc, j'ai jamais su vraiment qu'est-ce que ça voulait dire accaparer, à part accaparer du temps nice. Mais c'est ça, accaparer, c'est prendre du temps à quelqu'un d'une façon dérangeante. Puis quand ta mère te disait ça, c'était d'une façon polie. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, oh, je suis désolé, j'espère que je vous dérange pas, ou je veux pas vous déranger, ou je m'excuse de vous déranger. C'est le même principe que ta mère te le disait. Mais quand tu dis à quelqu'un, t'es vraiment accaparant, c'est pas un compliment. Ça veut dire que moi, tu m'en as passé une petite vite pendant 21 ans pour que j'aille faire la vaisselle, dans le fonction que ça avait l'air d'être comme on va faire une activité mère et fille, ça va être super le fun, mais c'était moi qui faisais la petite vaisselle puis toi t'asséchais pas. Merci, maman, c'était I'm proud of you. Je vais faire la même joke à mes enfants. Ladies and gentlemen. Hey, la mère à Coco Gold qui sèche pas là. Ben non! Arrête de On passe 45 minutes sur ça. Là. Non, ma mère, elle est nice, pour vrai. Ma mère, elle m'endure, elle est vraiment nice. Elle est même pas encore morte, pour vrai, badass. En tout cas, là, j'ai jamais rencontré, mais elle fait même pas, elle sèche même pas. Imagine. Non, elle te fait sécher. C'est ça la différence. C'est une couille. Tu sèches-tu ta vaisselle, toi, quand t'as fait, ou ben non, t'as la laisses sécher tout seul? Ben, moi, j'en laisse sécher. J'ai un lave-vaisselle, chum. Ben, moi tout, mais j'ai la femme. Ah, ben. On est trop hipster. OK. Ah, ouais, vous autres, là. On préfère une compilation des moments prétentieux d'Alex Martel, puis même pas celle du Rockfest, sont pas vraiment de toi. Ça n'a même pas besoin d'être une compilation, Alexander. Juste n'importe quel moment où je parle, juste un podcast comme ça, t'en as assez, t'as pas besoin d'une compilation. Non, ben, ça serait le fun de pogner toutes les si on a des fan editors qui sont dans l'audience, qu'on n'a pas, mais c'est correct. Tu sais, à un moment donné, juste pogner tous les petits clips d'affaires prétentieuses que tu sors que je fais, ça serait pas pire. Il y en a-tu tant que ça? Hein, Ça doit. Il y en a une couple. Jasmine a fait oui. C'est quoi l'autre jour? Tu t'allais chier pis t'avais une copie d'Urbania, je pense. Attends, quoi? L'autre jour, ça fait 2 mois de ça, là. Ben, quand même. C'était tellement prétentieux que je m'en souviens. J'avais une copie d'Urbania que je me suis abonné parce qu'ils ont offert leur magazine gratuitement. Puis dans le magazine, ils parlaient de la business de Alexandre Saumenier Demers qui fait des façades dans les fenêtres de la peinture pour les business, pour les logos, pour les écritures, tout ça. Puis Alexandre, je suis allé au cégep avec lui. T'es dans la même classe que moi. Mm-hmm. Puis Alexandre, aujourd'hui, est un grand graphiste à succès. Puis moi, ben, je fais des podcasts niaiseux puis du karaoké. Qui tu penses qu'il y a plus de succès? Je sais pas. Moi, je pense que c'est Alex Martin. Ça dépend dans quel domaine. Dans le graphisme, lui. Dans le karaoké stupide, moi. Ouais. Pas du karaoké stupide. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on change le stick de l'industrie au complet. Là. OK. Le karaoké, d'un, c'est jamais intelligent. Premièrement. Est-ce que nous autres, en le faisant intentionnellement, stupidement, on est intelligent ou on est doublement stupide? Moi, dans ma tête, je me dis déjà, les gens qui vont dans un bar, c'est pour reporter les problèmes à demain. Fait que vous aidez juste à reporter les dépressions à plus tard parce qu'on repense à vous le lendemain en disant on a passé une petite belle soirée. Sincèrement. Fait que. Je laisse l'idée à Wallosic peut-être qu'il va plus être capable de répondre. I think we're so fucking smart, dude. Ouais. Vous réglez les That problèmes de everyone la thinks vie. it's dumb, but we're smart, bro. Pense à genre tous les groupes de comédie musicale comme Tenacious D, là. Ah ouais. That's like us, mais avec moins de talent C'est du musical monde qui encore. écrivent leur musique, qui écrivent leurs paroles, qui ont des films à succès, qui ont des shows sold out. Nous autres, on est bien plus wise que ça. Ouais, ben, nous autres, s'ils vendraient des billets, ils seraient sold out. Ouais. Oh, ouais, non, ça c'est sûr. Parce qu'on pourrait jouer avec les chiffres, là, tu sais. C'est ça des sell-out, là. Écoute, si tu loues une salle de 100 pieds carrés, C'est ça. tiens 15 personnes, il y a peut-être qu'on est 15 sold billets, out. Là. Puis c'est un show sold out. By definition, we sold out the show. Puis après ça, c'est ça qu'on met dans notre CV, tu sais, quand Ouais. on essaie de se vendre aux Sold autres mondes. out, telle salle.
Puis quand il dit, il n'est pas jusqu'à l'extérieur, on dit non, c'est pas une centaine. Hein. C'est comme quand on a approché des bars, tu sais, avant que la COVID-19 pogne partout. The Jackson Brown World Tour. puis qu'on essayait de plugger notre quiz, parce qu'on aimerait ça de continuer de faire des quiz dans les bars, puis tout ça. Puis là, le gars nous demandait, puis y avait-tu eu bien du monde quand on l'a fait? Puis on était comme, pour l'endroit où on l'a fait, oui. By all definitions. Techniquement, notre événement à Malartic Ludique est celui qui a eu le plus de succès dans l'histoire de la business, je pense. Moi, sincèrement, je dis, si t'étais capable de faire un karaoké au Bar Royal à Malartic pis ça pogne, guys, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pogner, c'est relatif, mais ouais. C'est très relatif. C'est vraiment que ça a été sold out parce que... regarde, si on va par pourcentage de la ville, s'il y a 3000 personnes qui habitent à Malartic puis il y a 15 personnes qui étaient dans la salle, c'est un bon pourcentage. C'est bon, c'est vrai. Fait que d'après moi, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Moi, je pense qu'on peut sell out le stade olympique. Ben oui, mais c'est pas compliqué. Le mec avec une petite pitoune de tout nu, c'était là, deux beaux karaokés. On met Coco une couple de fois sur le poster. Ben ouais. Là, ça va y faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben. Bah, tu payes combien? Beaucoup d'amour, de l'eau fraîche. Non, laisse faire. Non, moi, j'embarque pas. 10% du revenu, mais juste avant 7 heures. Ben non. J'espère qu'il y a bien des pre-orders. J'espère sérieusement, tu sais, quand on a Charles, notre photographe, on le paye le même montant que nous autres. Toutes les fois où tu as animé avec moi parce qu'Alexander pouvait pas être là, tu as été payé le même montant que moi. Si jamais tu faisais partie de notre marketing puis qu'il faudrait qu'on te paye, t'aurais une paye équitable. T'aurais 10% des prix. Avant 7 heures. T'aurais ton 10% avant que le show starte. Tu vois, c'est bien un vendeur de char. Hein? Je te laisse tester avec lui pendant que je vais faire pipi. Chris, on est vraiment rendu qu'on fait du super méga, là. Ça va juste pisser mi-podcast. Ouais, mais... Ah ouais, fais ça vite. Attends, OK. Fait que mettons, c'est OK. Fait qu'on a le stade olympique, right? OK. Just listen, I got you. Hold on. Don't panic. Don't panic. Fait que le show, il est à 7h30, right? Mm-hmm. Fait que tous les billets qui seraient vendus avant la journée antérieure, avant 7h. OK. T'aurais 12,5% de ça. Okay. Moi, je pense que c'est pas pire. Fait que tu penses que c'est pas pire? c'est l'initiative, mettons, de marketing de faire sûr que le show y vend. Puis en plus, si on sell out... Non, attends. Si on sell out en plus, imagine, on remplit la salle, je t'offre un 7,25% de plus, mais qui est rétroactif à une couple de jours plus tard pour faire sûr que tous les billets ont été vendus. Fait que ça, c'est quasiment un total de 19. Puis si, admettons, je dis... Attends. Si à la place, moi, je te dis, je prends 100%... Non. Attends. Sorry. Oui. Espérate, wait a minute. Hey. OK. OK. Si je te dis que moi, je prends 100% de tous les clients, de mes clients, moi, qui achètent les billets pour venir vous voir, en fonction que moi, j'arrive là, avant 7 heures. 80%. 80%. Non, 95%. 20% marketing fee. On a de la job à faire, là. Moi, j'ai de l'overhead moi à aussi, payer. hein. Il faut que je me rase, il faut que je m'épile, faut que j'ai un bronzage, il faut que je me maquille. But ouais, 20% je veux pas ça pour lui, là. Je veux pas ça pour Hey, OK. 85%. 85%. Je vais juste skimmer le top. Là. 90. 90 pour moi, 10 pour toi. OK. 10 pour vous. OK, we'll think about it. OK. Je vais te rappeler. C'est je vais te faxer un autre numéro, là, c'est correct. C'est ça. Faxe-moi sur la 14e page. En français, on appelle ça une soumission. Ouais, une soumission. C'est ça, je t'envoierai une soumission. C'est beau. Ça va être le contrat, il va être genre 26 pages. Sur la 4e page, il va avoir mon vrai numéro qui va être Sauf qu'il faut que tu dises... que tu le verras pas. Faut aussi que tu dises que ton billet coûte plus cher à plus de morceaux que j'enlève, hein, parce que ma danse... Ben là, si tu veux m'envoyer, mettons, un contrat qui indique tes prix, puis comment que ça affecte le prix du billet, puis comment que je suis supposé de figurer ça, pas de trouble. Je te faxe ça aux banques. C'est quoi? Là, puis... Au final, envoie ça à Alex. Moi, j'envoie ça à Alex. Alex! Ouais, c'est ça. Alex va m'envoyer ça par courriel. Fait qu'après ça, moi, je vais être capable de déterminer qu'est-ce qu'on fait. Il n'y aura pas de pognage de... Qu'est-ce que je vais envoyer par courriel, puis qu'est-ce que je vais pogner à qui? Hey, Alex is back. Mais non, on parlait de business. Tu peux te redonner le micro, s'il te plaît? Quel business? Toi, t'es juste, comment qu'on allait gérer nos... Il y a le pimp, c'est moi qui fais le job, là. Comment qu'on allait figurer nos spectacles, puis les commissions, puis tout. Je t'ai insulté. Fait que toi, dans le fond, la date, tout ce que t'avais à faire, c'est m'envoyer un email. Ouais. Dans le puis genre, nous autres, si on se pogne, on va s'arracher des cheveux, j'en ai besoin. Genre un email vide? Non, mais elle va t'envoyer des prix qu'elle t'envoie à toi et que toi, tu m'envoies à moi. OK.
Juste pour traumatiser Wallozic, c'est lui qui fait les affiches. On parle de quel genre Why de show, would they là? look terrible? Why would I do that? Non, mais c'est parce C'est qu'on... du karaoké ou c'est un smut show où Jasmine Non, va mais c'est parce que squirter? Jasmine, elle voulait 100% des... C'est la contre-offre qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle voulait 100% des profits des clients à elle qui venaient nous voir. Qui vont venir me voir en fonction qu'on va mettre des posters de moi. C'est 100% de votre Puis je comprends. Elle c'est la compréhension que c'est ses clients, puis elle a Ok. raison. Moi, la contre-offre que j'ai avec ça, ou la contre-contre-offre, c'est... Mais là, s'il y a des gens qui viennent juste pour toi, tu gardes 100% des profits que tu fais avec tes danses Dumb contact. motherfucker. Non, arrête! Tu gardes 100% des profits que tu fais avec tes danses contact puis tes tips. Mais sinon, le reste de l'argent, c'est nous autres. I was giving her fucking 90! You just cost me 10%! Ah, non! You fucking idiot! Ouais, mais j'étais pas là, je faisais pipi! That's why I said shut up! Attends, une condition. Parce que dans le fond, ce que j'ai dit, c'était la même chose qu'elle dit, mais en plus mieux français traduit. Moi, j'ai encore. Mais il faut. Moi, he's je mets my encore une business offre. partner. It's 90%. J'ai aucun problème à une condition. Il n'y a pas de chanson de Beach Boys parce que moi, c'est clair que je No, fais you pas can't d'argent. control the fucking karaoke. Non, il faut, parce que je veux Non. dire, t'as-tu déjà vu une danseuse danser sur Céline Dion? Ben non, mais j'ai hâte de te voir danser sur du Kokomo. OK? S'il y a pas de Beach Boys, on met Jan and Dean. Jamaica. Ooh, I wanna get ya. Oh no, she's That's dancing. where we wanna go. Ben non, tu peux danser Way down là-dessus. to Kokomo. Puis là, imagine, on est deux puis on est dedans à la place de juste assis sur un cadre. C'est fou comment est-ce qu'on est dedans quand on chante Kokomo. Genre, I love malgré Kokomo, toi, man. t'adores cette chanson-là, puis on dirait que ça me fait chier encore plus moi que toi que j'aime Kokomo. Parce Ben que oui. toi, d'avance, t'aimes pas les Beach Boys. Fait que si t'aimes Kokomo, t'es juste genre, whatever, c'est comique. Moi, j'aime les Beach Boys. Puis quand t'aimes les Beach Boys, c'est à la mode de pas aimer Mike Love. Fait que là, je suis comme, calice, j'aime Kokomo. Yo, Kokomo's sick, man. Puis tout le monde l'écoute. Tout le monde aime Kokomo. C'est Fait dur que de moi, j'aime détester Kokomo. Fait que moi, j'aime Kokomo. Non, OK, là, elle est partie, là. Je pense qu'A est partie se moucher. OK, moi... Tu viens juste de me perdre 10%, bro. Non. Moi, là, ce que j'essayais de Bro. faire, en fait, c'est de te crosser, toi. Toi, Pourquoi? tu perds 10%. C'est nous autres dans le groupe, man. No, we split that 10%. Jasmine habite avec moi, fait que son 100% revient dans notre maison pareil. You see what I have to fucking deal with? Yo, tu veux. Non, l'échange de pimp, là, tu me coûtes cher, là. C'est quoi ça, le partager Ah, tu tout? vois, c'est ça? Non. Moi, au moins, ton Non, c'est pas 90%, vrai. il est tout à toi, Jasmine. Si tu vois avec M. Martel, ici, là, 100% C'est pas tout à divisé moi en parce que deux. c'est ça, ça veut dire que je fais 50%. Tu sais quoi? Je Je sais vais que aller c'est pas ça dormir qu'il dans a le dit, char. mais je vais vivre avec ça. Oui, je m'en vais. Je vais dormir dans le char. J'ai pas dit que j'allais te le voler, j'ai dit qu'il revenait dans notre maison, dans notre revenu combiné. Imagine, fait qu'il Comment peut ça aller des... combiné? OK. Là, tantôt, il m'estinait parce que lui, il voulait te laisser 90%. Mais moi, qui j'ai était 200. entièrement Moi, à j'ai toi. dit que j'allais te laisser 100. Mais c'est Donc, parce ça que fait 200. c'est parce que si non ça marche pas de même. Ça ferait 190 en fait. Puis Tu m'as dit 100. Oui, j'ai voulu 100. Ça fait 200. C'est vrai. Ciento, ça fait 200. Fait que... Jasmine comprend Fait que pas parfait. les pourcentages, puis toi Alexander, I'll shake on that deal. So Jasmine gets 100% and his 100%. Great, and I get my 100. Shake on Okay. you get 200. Shake the deal. moi Fuck you. Jasmine, ce que je disais, c'est que si jamais tu as 100%, c'est Alexander qui perd le 10% parce que cet argent-là revient chez nous. Pas vrai, techniquement, il me coupe 5% parce qu'il y a 5% qui va à lui. Là, on est loin dans la maths un peu. là. Oh. Moi, je suis désolée. Secondaire 2, j'ai décroché. Ah, je suis perdu. Parce que si toi, mettons, il est 100%, Ouais. puis tu t'en gardes 90. Non, moi, je veux 100. Ouais, non, attends, man, c'est parce qu'on est passé ça, là. OK, 90. C'est ça va. caché sa 4e page du contrat, tu l'as pas vu. Fait que là, il y a 10%. Martin veut faire semblant comme si moi, je pocket 10%, mais c'est pas vrai. Lui, il en gagne un 5% là-dessus, parce qu'on le divise en deux, on est les karaoke. Ben, au pire, tu ramasses le type. But why would I get your tip? Non. Yo, t'as les cheveux longs. Tu vas faire autant de cash que moi. T'as juste à te les brasser. Merci. Les filles vont venir. Fait qu'ils vont garocher ton C'est type à vrai. toi. On, Tu vas attirer la clientèle garçon. Toi, tu vas attirer la clientèle fille. Puis toi, ben. on attire certaines clientèles garçons aussi, les deux. Ouais. Ouais, malheureusement. Ouais. Ben, pas Non, malheureusement. pas malheureusement, Vous avez c'est le droit, correct. là, mais... Hashtag Christian. And there's the first cut in On se fait editing. pas, non, c'est correct, on l'a déjà blasté. On se fait pas typer trop souvent, nous autres, mais ça arrive. Toi, tu t'es déjà fait typer? Ça fait moins longtemps que moi que t'es à temps plein? Est-ce que je me suis déjà fait typer? Ouais, pour le karaoké. Ben, juste comme 20 pièces, je joue ma tune live, je m'en calisse, puis je vends de la dope, ouais. Là. OK. Moi, Moi, le maximum... le préféré, c'est un qui l'a fait, qui m'a donné 20 pièces. Si je m'ajoute une, tu peux la garder, puis il était dans 2 tonnes, j'étais comme... Est-ce que c'était à Rouen? OK.
Ouais. Ok, c'était peut-être le même gars. Moi, il m'a donné un 50 pour chanter sa tune avant la fuck fermeture pour une off, fille really? qui cruisait. Ouais. Il s'appelle Danny, le gars. I was Mais get ça, c'est fucked Danny, in parce these qu'on deals. s'est mis à me cruiser, puis j'ai fait comme hey, you know what? Grand bonhomme qui chante du country, bâti, là. Ouais, je pense que son nom c'est Danny parce qu'on était comme t'es bien belle, puis tu sais, il me parlait, puis j'étais comme c'est super cool, pour vrai, c'est vraiment nice, mais moi j'étais avec le karaoké, il est comme genre lequel? Je suis comme ben Martel, il Le te seul parlait à qui est toi, beau, mais il nous donnait 50$ pendant 30 secondes, j'étais sûr qu'il te payait 50$ pour que genre danser avec moi, j'étais comme what? Non, en effet, je suis pas ton pimp. Finalement c'est à cause d'une tune, je suis comme merci mon Dieu. Guys wanna laugh? Je t'ai déjà conté l'histoire du gars qui m'a pogné le cul au Châteauin. Probablement, mais c'est parce qu'il y en a bien des histoires de gars qui t'ont pogné à le Mané, cul. tout ça, on se comprend. Là, tu sais, j'ai un beau cul, je portais des skinny, j'ai des cheveux longs. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui arrive à elle, pis il m'a pogné une solide. Là. Je fais le saut, je m'en reviens de voir, il m'a dit ah, crise de fif! Pis j'étais comme quoi? Il dit oh, tabarnak, qu'est-ce que tu fais habillé de même? Pis j'étais comme. Fait que Avec Skibli, il t'a pogné le cul pour être homophobe envers toi. Fif après, genre, pis j'étais là, j'étais comme. Tu sais, c'est ça, c'est comme. Hein? Il dit oh, tabarnak, qu'est-ce que tu fais dessus? I was like, bro, you grabbed my ass. What the fuck are you doing? Il est parti comme complètement frustré, pis j'étais comme. J'ai vécu un 10 secondes solide que j'étais comme. Did I just get assaulted? Ouais. Is that sexual harassment? Il y a eu les gars qui nous ont volé nos vieilles ceintures en plastique aussi au shooter avant qu'on commence à travailler officiellement dans le karaoké. Qui sont. Je sais pas si toi ils t'ont pogné, moi oui. Ben, probablement. Je m'en souviens pas à ce point-là. J'en ai eu un maintenant à Val d'Or. Ça, c'était au bar au sport pendant qu'on travaillait. Je pense pas que t'étais là. Il est venu me parler, puis il était bien chumé avec moi, mais tout d'un coup, il se met à blaster Hubert Lenoir en disant t'as-tu vu de quoi qu'il a l'air? T'as-tu vu sa coupe de cheveux? T'as-tu vu comment est-ce qu'il s'habille? Il fait moumoune, il fait On parle fufi. d'artiste, right? Puis là, je suis comme. Tu sais que tu parles à moi en ce moment, t'as-tu vu de quoi j'ai l'air d'être là, comment je suis habillé, puis ma coupe de cheveux? Genre, je suis pas loin d'Hubert Lenoir en ce moment. Puis, je dis ça de même, Hubert Lenoir a des très bons fondements. Il est pour l'égalité entre hommes et femmes. Il a fait aussi, je l'ai vu défiler sur, je pense que c'est le tapis rouge, où est-ce qu'il y avait une chemise décolletée, il avait juste mis un X sur son mamelon. Et sa blonde a fait la même chose, et ça a tellement été un scandale. Si je me trompe pas, mais il me semble que c'est Hubert Lenoir qui avait fait ça, c'était un scandale pour ça. Puis je suis comme, le gars, genre, il est nice, là. Ouais, il est cool. Puis Ouais. ben, tout ce qu'il fait, c'est un scandale. Tu sais, t'as au gala des je sais plus quoi où il a gagné 5 trophées pour la musique, puis il en a mis un dans sa bouche, OK? Puis le monde était comme oh, il manque de respect à l'industrie puis à l'honneur qu'on y donne. Puis comme on a déjà parlé, tous ces festivals-là, c'est rien que l'industrie qui se donne une tape dans le dos elle-même. Tu sais, ça veut absolument rien dire. Puis il y a déjà du monde qui ont garoché des trophées, qui ont fait des niaiseries, qui Non, whatever. c'est Tu correct, sais, on s'en fout, mais Quand Éric Lapointe l'a fait, on dirait. as-tu vu le trophée? C'est 100% un pénis, le trophée. N'avoir gagné 5, moi tout, j'en aurais mis un dans ma bouche pour rire, là, tu sais. Moi, je l'aurais mis dans tous mes orifices. Ouais, mais peut-être pas sur le stage, il y a des limites, là. C'est encore drôle. Le show spécial Stream Mate de Coco Gold, qu'est-ce que c'est? Ouais, la fille. C'est des quoi? C'est quelque chose de tellement stupide, le nom de Word, mais je m'en souviens pas. C'est pas un Tony, non, c'est pas ça. Un Tony, c'est un Canadien, ça, c'est un... Moi, Ah, je veux tellement m'en Moi, tant que souvenir. ça se met, je me rappelle pas du nom, sincèrement. Ça peut être une spatule. Ça, faudrait que je m'en souvienne, il s'appelle quoi, ces Une palette, hein, une palette. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, je pensais juste que c'était un genre de bibelot, là. Non, je sais que la cérémonie s'appelle de quoi en particulier, puis il doit y avoir du monde qui nous écoute, ah, c'est ça, là, puis de screaming at their car stereo, mais... Ah, je sais plus, j'ai envie de dire les Gémeaux, mais je sais plus si les Gémeaux, c'est pour la musique ou la TV. Les Gémeaux, c'est pas genre de l'art? Les Oliviers, c'est C'est-tu pour les les Oliviers? humoristes. Ok, je vais aller chercher. Merci, Coco. Hey, on est culturés, hein? Do I look like I watch French award show? T'as pas l'air de regarder rien en français, toi. T'as-tu déjà vu au moins un programme francophone à la télé quand t'étais enfant? Quelque chose? Ah, ben, comme, avant que je Passe-partout. switch à un canal anglophone, probablement, là. Je regarde des films en français dans ce longtemps qui sont faits en français. C'est comme même moi, Ça, je pense que j'ai jeune... déjà exprimé que je vais comme regarder, c'est comme mettons Menteur puis Bon Cop Bad Cop, je vais les regarder dans leur version originale québécoise puis que Ouais. c'est correct. Mais j'irais pas regarder Die Hard en français là. Non, mais moi, je parle des émissions
émissions québécoises qui ont joué à la télé en français quand t'étais jeune? Genre, au pire. Ben non, that's a dubbed version of Degrassi. Écoutez, toutes ces sitcoms-là. Moi, là, Moi, c'est Henri et sa gang là, qui sont à Sherbrooke. Là, non, à Sainte-Irène. Sainte-Irène, tu sais, il y a le logo du Texas partout. Henri serre la main à George W. Bush. Il y a des drapeaux américains, mais ils sont au Québec, à Sainte-Irène. Ouais, c'est ça. Ah, ça Puis, the commitment was funny. c'est drôle. Puis des fois, t'as des affaires qui ont fait comme que t'étais comme c'est astucieux, mais c'est la minorité. C'est comme Bull qui était Bill en anglais. Bill est d'origine cajun, donc de Nouvelle-Orléans. Et au Québec, dans le doublage, il est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est allé voir les Acadiens, tu sais. Pour sa famille. Fait que j'étais comme c'est quand même drôle. Ben, ils ont comme Chris, tu pousses en esti. Ils ont été loin. Puis la manière, ils ont juste abandonné ça. Puis on était comme non, c'est. Non, ben, tu sais, j'ai jamais vraiment regardé. Ils ont-tu abandonné un moment donné? Ils ont-tu fait comme une fucking non, je parle comme Texas? en général, comme la culture de juste essayer de faire semblant que tout était au Québec, puis juste dire, OK, non, c'est correct, là. Mais je veux dire, des vraies émissions québécoises, en habitant au Québec, j'ai de la misère à croire que t'en as jamais vu. Moi, comme j'ai grandi en campagne, fait que j'avais pas le câble, j'avais 5 postes. Donc, il y avait CBC, puis j'écoutais genre This Hour as 22 Minutes, puis le Red Green Show, puis des programmes anglais, Sesame Street. C'est pas québécois, là, mais tu sais. Si tu veux tomber la date de Je pense que j'ai trouvé, je regarde, ça dit... Le Félix! Oui, c'est... Merci, le Félix! Hey, le Félix! Fait que c'est ça, je suis en train de lire comme quoi qu'il a mis il a célébré son Félix de la chanson pop de l'année en la glissant dans la bouche. Ça doit être le Félix pour Félix Leclerc, un autre artiste québécois francophone que tu connais pas, Alex? Non. OK. La salle Félix Leclerc à Val-d'Or, qu'on a été plusieurs fois dedans, toi puis moi, non? T'as pas compris la référence? Je présumais que c'était comme le salle Michel Brière qui doit être nommé après quelqu'un. C'est ça. Je sais pas c'est qui, mais ça doit être important. Moi, je pourrais juste un jour avoir l'honneur d'avoir la salle Alexander Wolosik. Michel Brière, c'est assez tragique son histoire. C'était un joueur de hockey malarticois. Il s'est rendu aux Pingouins de Pittsburgh. Il a fait une saison, plus ou moins, avant d'avoir un gros accident d'auto dont il a fini par mourir, mais comme des mois et des mois après. Là, ça a été long et souffrant probablement. En plus, dans le temps. Ton bureau, tu nice? Tu reconnais-tu l'honneur d'être là? Ouais, si je sors de mon bureau puis que je marche un petit peu vers la droite, il y a son jersey puis un portrait peint. Puis j'ai fait la bannière pour... tu sais, ils font ça dans les arénas pour les équipes de la Ligue nationale. Comme ils retirent le numéro, il y a une manière... Oh, you made like the retirement band? C'est ça, tu sais. Donc, cool. C'est moi qui ai fait la bannière pour Michel Brière au centre. Hey, le petit humble brag, c'est le karaoke à soir. Ben là, Chris, je l'ai fait. Pour revenir j'ai pas dit elle est pas pire et belle et non, je l'ai fait. Pour revenir à mon point, check. Non, j'avais la TV par satellite, courtesy of Bell, parce que mon père a toujours travaillé pour Bell Alliance. Ouais. Fait que non, j'avais le luxe de toujours mes parents, ils ont eu ça l'année où je suis parti au cégep. J'ai check ma mère, des fois le matin, j'aimais pas ça, mais elle regardait Salut Bonjour, je trouvais ça super plate, mais j'ai déjà écouté Salut Bonjour. Tout le monde en parle. Un dimanche sur 4, qu'il y avait quelqu'un peut-être qui m'intéressait. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Gino quelque chose? Chouinard, ça? Gino Chouinard! Ouais, tu vas dire Gino Chouinard, je sais pas quand c'est. Hey, Gino! Gino Chouinard. Moi, je m'en viens avec le front à Gino Chouinard. Ça s'en vient pas peu. Tout le monde en parle quand mes parents le regardaient, puis il y avait du monde intéressant. Comme à un moment donné, je pense qu'ils sont rendus que genre Marilyn Manson, t'avais Céline Dion qui était là, comme une troisième personne là qui avait pas rapport. Puis j'appréciais le fait que c'était pas juste comme du monde québécois que je connais juste pas. Je me souviens ce que j'allais dire. Tu disais, c'était le Degrassi québécois, tu sais. Quand j'étais jeune, justement, j'avais pas le câble, comme j'ai dit. Donc, il fallait que j'écoute la télé dans nos 5 postes. Ouais. Et il y avait des sitcoms comme 4,5, puis Catherine, puis un paquet d'affaires la même, Histoire de filles. Puis je pense que c'était Histoire de filles. Puis j'écoutais ça, puis j'étais comme crime, c'est donc... J'étais jeune, j'étais niaiseux, tu sais, mais c'est donc bien comique, tu sais, puis on y croit aux relations entre les personnes, puis on dirait des vrais amis, tu sais, c'est... Il y a rien qu'au Québec qu'on fait de la télé de même. Puis là, une année plus tard, j'ai vu Friends.
J'étais comme, oh. Tu sais, c'est quand je me sentais comme quelqu'un qui est pris dans un culte. Tu sais, imagine, tu viens au monde, là, puis tes parents sont dans une espèce de culte religieux, perdu dans le bois, puis t'es complètement isolé du monde extérieur, puis tu connais rien d'autre que qu'est-ce que t'es exposé, tu sais. Puis là, un moment donné, j'ai vu la télé du reste du monde, j'étais comme, fuck, on a tout volé à tout le monde. D'ailleurs, on va le faire encore, là, mais... Au moins, on l'avoue maintenant. On dit les adaptations québécoises de télévision. Non, c'est ça. Okay. À cette heure, Patrick Huard, il achète les droits pour faire Brooklyn Nine-Nine. Avant, on aurait eu une émission qui se serait appelée genre District 67, puis ça aurait été des policiers comiques à Montréal, puis il aurait jamais admis que c'est volé à Andy Samberg. Là, au moins, on est comme, OK, ouais, non, on va le dire, on va l'avouer. Ça aurait été comme the plots would have been just the same. Juste assez legally distinct. Toi, Jasmine, avec quelle émission t'as grandi? Excusez, j'essaie de penser. Pornography. Lots of pornography. Ouais, entre autres. Non, mais sincèrement, j'ai grandi avec les Cités d'Or. J'ai grandi avec Goldorak. J'ai grandi parce que mes parents, on est arrivés. Les Cités d'Or puis Goldorak, c'est des émissions des années 70. Genre, moi, tout, je les ai écoutées puis c'est même pas de mon âge. C'est l'âge à mon père. Ben, c'est parce que mes parents, quand on était plus jeunes, avaient pas nécessairement, je dirais, étaient pas riches, mais on manquait de rien. So, j'ai grandi un peu avec, en passant mon enfance dans l'enfance de mes parents. T'sais, ils m'ont fait connaître un peu ça. Il y a eu les fameux, comment ça s'appelle? C'est les petites marionnettes. Là. Moi, j'ai pas aimé ça, mais ma soeur, elle aimait ça. Est-ce que tu parles de Passe-Partout avec Pruneau Picanel? Oui, Passe-Partout. Il y a eu. Alexander, as-tu déjà écouté Passe-Partout avec Pruneau, Canel, le Zem, Grand-Papa Bi, puis tout ça? Non. J'ai une de mes ex qui arrêtait pas de mentionner des émissions de même qu'elle regardait dans son enfance très souvent, puis je la regardais avec un blank stare, puis elle était comme... Puis c'est à peu près le même speech que vous m'avez donné tantôt. Ben voyons l'autre, je suis comme fuck, I didn't watch it. I was watching Teletubbies at night. I was watching SpongeBob. I'm sorry. Puis, tout en anglais. Ouais, tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai grandi avec l'émission... que je pense que tous les Latinos avec moi vont comprendre. C'est une émission qui est pour adultes que tu écoutes quand tu es jeune parce que c'est le temps à Abuela d'écouter la télévision et c'est Dora l'exploratrice? Non, c'est Caso Cerrado à Telemundo. Swipe or no swipe. C'est le même principe que vous avez au Québec, ça s'appelle c'est une anglophone là, elle juge les gens. Tu arrives avec des Judge Judy, ça c'est américain, ouais, c'est pas c'est québécois. américain, excuse-moi, il y a Judge Judy puis ben il y en a beaucoup rendus en là. fait, Judge Joe Brown, il y en a d'autres, mais je connais pas leur nom. Il y en a beaucoup, oui. Fait que c'est un peu la même chose avec beaucoup de drama shit parce que nous autres les Latinos on est très réputés pour vraiment faire du bon drama. You guys love drama, man. Ouais, on aime vraiment ça. Mais sinon, après, j'ai grandi un petit peu plus vieille avec les fameux macaroni tout garni pour ceux qui ont été Télé-Québec. C'est le temps qu'Alex Martel soit prétentieux encore, OK? Quand j'étais jeune, j'étais pâteux de brou, fait que je lisais le magazine Débrouillard. OK? Oh putain, j'ai grandi avec ça, mais j'étais jamais capable de lire à cause de la dyslexie. Toi, Alexander, tu devais pas lire le magazine Débrouillard parce que c'était en français? Non. OK. Puis dans le magazine Débrouillard, ils ont fait une annonce un moment donné qui parlait de Macaroni tout garni, qui allait être la prochaine émission québécoise avec un personnage rendu en 3D. Ça allait être la première émission québécoise qui allait avoir un bonhomme de même, avec un suit de motion capture. Puis là, ils montraient le bonhomme, ils montraient la fille dans le costume. Puis ils disaient que ça allait être pour un public de pré-ado. Puis là, j'étais comme, hey, j'étais un pré-ado, puis ça m'intéresse la technologie. J'ai hâte de voir ça. Puis, ouais, j'étais vraiment trop vieux pour ça. J'ai pas aimé ça. Puis l'animation était tout croche, là. Ouais, puis finalement, je suis sûre que t'as viré vers... Voyons, il y avait un truc, c'était des super-héros à un moment donné qui ont sorti à Télé-Québec. Ah, merde, j'ai un blanc de mémoire là. Fuck it, ça va m'en revenir plus tard. Puis il y avait une des comédiennes dans Macaroni tout garni que j'ai vu dans une autre émission pour les adultes à un moment donné, où elle se mettait tout nue. Puis là mon frère, lui, était juste du bon âge pour écouter ça. Fait que j'étais allé l'achaler. J'étais comme, je l'ai vu tout nu, elle. Puis elle était comme, non. Puis c'est tellement comme un débat qui a aucun crise de sens. Je comprends. Dans le temps, j'étais comme, je vais y mettre d'en face. Aujourd'hui, je suis comme, c'est fucking sexiste puis bizarre comme idée. Ça s'appelait Kaboom. Ça se peut-tu?
Non. Ce que j'avais en tête, là, après le macaroni tout garni, les enfants ont comme été vers Kaboom, qui était quelque chose qui était plus de notre âge à ce moment-là, je pense. Moi, j'ai passé, à un moment donné, j'avais genre 12 ans, puis j'ai regardé, je m'en souviens pas c'est quoi le nom de l'émission, mais tu sais, il y avait un dating show avec Tila Tequila. Oh. Yeah, it was bad. J'ai jamais vraiment écouté la télé-réalité à part genre la première J'ai saison de Love passé Story puis Star 3 Academy. mois de tout à regarder ça sur MTV, genre en ligne. Puis je sais pas pourquoi, je trouve ça tellement trashy, mais j'étais tellement adepte. Il y en avait un avec Flavor Flav. Puis c'était passionné à quel point... Flavor Flav, c'est lui avec le gros cadran. Là, oui, c'est ça. Okay. L'homme, c'est un génie. Si tu connais pas l'histoire, effectivement, à un moment donné, je m'en souviens que quand Public Enemy était super populaire, si je peux à mon tour faire mon prétentieux de la musique à l'histoire musicale, ils sont allés voir Chuck D, qui est un des mettons, je pourrais dire comme des rappers principaux du groupe. Puis ils sont comme, ben, tu sais, quand vous regardez tout le monde qui fait la musique, tu sais, Flavor Flav fait vraiment pas partie de la gang. Il look at him, he's like, he's the only one who knows how to play any fucking instruments. Shut the fuck up. Sérieux? He plays 11 instruments. Flav did all the beats. But he's a fucking idiot. Moi, je pensais que Flavor... Je connais vraiment rien de Public Enemy, mais je pensais que Flavor Flav, c'était genre la mascotte. C'est ça, effectivement, non, mais ça a l'air que c'est le génie musical du groupe au complet. Le Brian Wilson de Public Enemy. Qui veut vivre avec ses grandes horloges pis ses Viking hats pis sa il était marié à genre Bridget Nielsen, genre la madame qui était genre who was like 7 foot tall. It's coming to her. She knows what I'm talking about. That shit was trashy as fuck. Bridget Nielsen a été très brièvement la femme de Sylvester Stallone. Elle a joué avec lui d'ailleurs dans Cobra pis dans Rocky 4. 2 très mauvais films que j'aime beaucoup. So she married Flavor Flav after. Who is like 5... I think he's shorter than me. Fait que c'était mourant, là. Bridget Nielsen, là, c'était elle qui était supposée jouer dans un pilote de She-Hulk dans le temps, qui s'est jamais rendu en production parce que who the fuck knew She-Hulk dans le temps. Puis aussi, Bridget Nielsen est une très mauvaise actrice, mais il y a une photo d'elle dans le costume en maquillage vert qui existe. J'essaie de chercher, est-ce que je trouve. And then the fucking Bret Michaels show came out. Ouais, yeah, c'était comme dans toute cette tournée de télé-réalité-là. Ouais, ça me rappelle parce que. Bon, je vais reprendre le micro, t'as de la misère. T'as de la misère. MTV, on n'avait pas ça. C'était un poste qui était anglophone, on n'avait pas ça à la maison, mais à tous les étés, dans ma famille, j'allais au New Jersey, puis on écoutait MTV là-bas, parce que c'était anglophone, c'était au New Jersey, La Valette avec la famille, sinon c'était des postes très hispanophones. Puis tu vois, pour tous les animés hispanophones que j'essaie de me rappeler, j'ai beaucoup de troubles de mémoire que je me rappelle pas. Tu sais, je veux dire, j'ai les images, mais j'ai pas les... Ouais. You know what I mean? Yeah. So, mais oui, j'essaie depuis tant. Je vais le trouver le nom. I think it's a shot at love. One of them is called a shot at love. It was the dumbest shit. Ah, c'était vraiment. C'était comme The Bachelor, mais trashy as shit. Ouais, c'était vraiment. Moi, j'ai suivi ça, mais je m'en souviens bien, c'est ça. T'avais genre celle avec genre Bret Michaels qui sortait, puis j'étais comme Arc Poison, Arc Bret Michaels. Puis il y avait Jersey Shore qui était en train de faire le début. Avant Jersey Shore, and I was like, no, I'm done. Quand j'étais au cégep, je me rappelle d'avoir vu une télé-réalité avec Bret Michaels. Je sais plus c'était quoi. Il s'en venait baquet. C'était quoi déjà? C'était-tu la réhabilitation? C'était-tu pour les aider dans leurs problèmes? Non, ça c'était littéralement comme il rencontrait des chicks à la Bachelor, là. Non, j'en ai un autre en tête. C'est possible. C'était-tu? Ils essayaient d'en mettre leur carrière ou leur vie en... Ouais. Parce que Poison pognait plus vraiment. Je tiens à dire, pour Jersey Shore, tranche de vie, ma main droite a tenu la main, a pris une poignée de main de Snooki. Et au New Jersey, La Valette, parce que ma famille, elle a une villa là-bas, elle a une maison familiale là-bas, et c'est vraiment très proche. C'est vraiment pas loin de eux autres où est-ce qui ont leur maison, où est-ce qu'ils ont tourné. Puis à tous les étés, on allait sur le même boardwalk. Puis si tu savais le nombre de fois où est-ce que je les ai croisés, où est-ce que je faisais un manège, puis je les voyais à l'autre bout. Puis une fois, je filais comme une star. J'étais en train de faire un manège. C'était dans le noir avec mon père, ma soeur, mon frère. Et on sort. Yo, il y a fucking de paparazzi. Il y a fucking de monde. Ils sont là qui me prennent en photo. Ils sont comme, c'était pas juste, on s'est reviré de bord, puis là tous les paparazzis nous ont toutes dépassé parce que finalement Snooki puis Jersey Shore étaient derrière nous autres, et je me suis reviré de bord, puis j'ai fait comme t'es Snooki, et Snooki, yeah, I speak French, oh yeah, nice to meet you. J'ai tenu la main, puis je te jure, j'ai regardé ma main de main, puis j'étais comme je veux plus jamais la laver. C'était vraiment Snooki elle a déjà gagné un match à WrestleMania. Ouais.
tout le monde a commencé par la huer parce qu'on était comme fuck Jersey Shore, fuck Snooki. Puis là, elle fait une roue, She did it, deux yeah. backflips, puis un coup de coude dans le coin. Puis le monde était comme holy shit. Parce que c'est une ancienne gymnaste. C'est une des seules stars que je pourrais donner qui a été puis qui a voulu vraiment faire de quoi. Là. Elle est dans tag team avec genre John Morrison, quelque chose de même. C'était tellement ridicule. Je l'adore, c'est ridicule. Elle est toute petite, puis elle est comme genre, elle torche le cul du monde. Tu sais, je suis comme, Ouais, mais wow! là, ça la lutte. Parce là, ça, qu'il c'est y a juste aussi, correct. Là. il y a aussi j'ai jamais capable de dire son nom, je dis tout le temps Joe, mais je pense que c'est Joe, qui était l'autre avec les grosses boules, avec la coupe en frange, puis le petit nez retroussé. Oh yeah, Tu sais, I don't remember her grosses name, boules, but yeah, they were mais je dis tout le temps- huge. Ouais, mais je dis tout le temps comme dit, Hold je on. dis tout le temps Jero. I'm gonna find Je it. suis pas capable de I'll dire be- son nom en anglais, mais la seule chose qu'elle m'a emmené, c'est elle embarque sur une feuille, une crisse une gifle, elle ramasse par les cheveux, puis genre, elle y pète la tête, puis je suis comme, OK, mais j'ai vu ça pendant 8 saisons. Jersey Shore, tu peux pas faire quelque chose de différent, genre, Ouais, de c'est juste like WWE? J-Wow, Tu sais, I j'étais comme, guess. ouais, J-Wow. Je suis jamais Yeah. capable de dire tout le temps J-Wow, you know? Mais non, il peut pas faire quelque chose de différent. C'est de la télé-réalité. Fait que ça va être du drame manufacturé, puis des affaires de bitchage, puis... Je pense que vous seriez bon, guys, pour la télé-réalité. Ah, moi, je serais tellement bon là, sur un drame. Ouais, la genre. télé-réalité. J'ai ça regarder ça, mais je serais tellement capable de Nous manufacturier autres, de la drame. Nous genre. autres, on serait bon pour une télé-réalité, mais pas... Ben, peut-être qu'on serait bon dans une traditionnelle, genre un faux Bachelor ou un faux whatever, où on habite dans la même maison, puis tout ça. Moi, sais-tu dans quoi je nous verrais? Kenny versus Penny. Ouais, c'est vrai que c'était pas pire. Ça, je pense pas que tu vas l'avoir vu. T'en avais un qui était gentil, puis qui trichait pas, puis l'autre qui était méchant, puis qui trichait, puis il y avait des défis. Puis... Non. Non. C'était... Oui, Oui, la femme... Stimpy. OK. Ren et Stimpy, c'était pas des rats, c'était un chat et un chien. Non, oh, Pinky in the Brain. Ça, c'était des souris, ouais. Ah, ben là, des rats, des souris. Il y en avait un qui était Arrête super donc. beau ours, gentil, l'autre qui était super comme méchant, intelligent. Yeah, Pinky OK, in puis the de Brain. deux, vous avez dit que c'était une télé-réalité. C'était un cartoon dans les Animaniacs, ça. Oui, c'est un cartoon, mais On avait changé. Nous autres, on est partis. Là, on était loin. Excuse, je reviens. pensais que c'était... Le nom m'a fait penser à ça, donc j'ai mélangé les choses. Fait que dans Kenny versus Penny, je me souviens même plus lequel était gentil puis lequel était méchant. Mais il y a- Spenny was the nice one, Kenny was the asshole. fait que Kenny était le gentil. Fait que je me souviens de un où Is that fallait the opposite of what I just said? je sais plus, ma mémoire est comme celle d'un poisson rouge. Ouais. Fait que Spenny Spenny was était le the nice gentil. guy, Kenny was the asshole. Ok. Wait, I think. Fait qu'il y en avait un Shit. où il fallait qu'il fasse un concours d'acting, tu sais, comme de théâtre. Fait que là, t'as Spenny qui décide qu'il va faire un espèce de monologue d'un boxeur vers la fin de sa carrière qui a perdu un combat puis qui parle à son gérant. Puis là, tu sais, moi qui aime Rocky en plus, puis il se donnait vraiment, puis il était bon, puis tout. Là, j'étais comme, il mérite de gagner, tu sais. Puis Kenny, lui, il fait une danse / art interprétatif japonais avec un masque, puis il passe derrière un rideau, puis c'est juste comme un vrai danseur professionnel qui le remplace pour le faire à sa place. Puis c'est lui qui gagne. Moi, Ça je serait fais- ton genre. Moi, je fais juste dire oui. Mais tu me mets dans genre une des télé, you know, like one of those shitty reality shows they have now, puis je suis sûr que je sors puis je gagne, genre. Je serais tellement content d'être À ce assis dans un point-là. backstore puis on est supposé de comme voter quelqu'un backroom, quelque chose de même, puis je suis juste comme... Moi, en tout cas, j'ai entendu dire que Karma, là-bas, il a dit que t'es saipant, bro. Je veux dire ça de même, là. Moi, je serais king, là. Moi, ça serait destructif. Ou je serais comme le premier voté parce que tout le monde serait comme, no, that dude's a toxic piece of shit. We gotta get rid of him. Moi, je serais comme, ben finalement, tout le monde est fin, tu sais, puis écoute que le meilleur gagne. Toi, tu serais comme, I heard that guy's a piece of shit. I heard if we vote Martell off, he won't Moi, je serais, resist. moi, je serais genre la genre de fille qui est comme, hein? Wait, what? Hey, Jasmine, would get you hear what Snooki said about you over Qui there? a parlé? Excuse, qui parle? Jazz. Espérate, wait a minute. Attends. Puis là, j'irais parler à la fille, puis je ferais comme, tu comprends pas? Puis là, je sortirais comme ma chunk là, puis je serais comme, je vais te donner une leçon, hein. Je vais te donner une leçon tellement forte, ma fille, que j'étais And légitime. see, and then there's like Tu a vas million perdre, people tu vas that'll do perdre it. tout ce que tu veux dire. Et là, Just bam, watch la chicane Jasmine à beat la somebody banque. with Juste parce qu'il faut une latine, qu'il faut la merde là-dedans, tu sais. Te rappelles-tu quand fucking Ego Raptor, Aaron Hanson, a été dans la pire télé-réalité Oui. au monde? C'était comment? C'était de testeur de Sony, quelque chose de même? Où le prix était de devenir un testeur de jeux vidéo. Une job plate où il faut que tu cherches toutes les bugs à te faire chier pendant des dizaines d'heures. Ben lui, il qui était là est pour de au salaire l'exposure. Il était minimum. clairement là pour de l'exposure, puis pas pour gagner pour de vrai, là.
Ça en colissait Lui-même, tellement. il était comme il dit, je suis arrivé avec l'intention de troller tout le monde, puis finalement, j'ai trouvé le monde assez gentil. J'étais comme, no, dude, I can't. Il était voté genre le 3e à se faire ôter de l'émission. Puis là. je pense que pour vrai, là, l'idée de devenir, de gagner ce prix-là, tous les gamers, quand ils sont jeunes, c'est ce qu'ils se disent qu'ils veulent faire jusqu'à temps qu'ils vraiment prennent compte de c'est quoi la job de faire ça. Je me rappelle mon frère qui a envoyé chier ma mère une fois puis qui a dit genre fuck, moi je repose d'études, je suis tellement bon au pouce, esti, je vais être un truc de, comme on a dit, j'ai un blanc mémoire. Ben là, il y a une différence parce qu'il y a les testeurs de jeux vidéo, puis il y a les joueurs professionnels comme qui font des tournois de Counter-Strike, whatever. Là. C'est ça. Mon frère voulait être comme testeur de jeux vidéo, puis quand il a su vraiment c'était quoi, il a fait comme fuck it, je vais en électromécanique. Non, parce que quand t'es super joueur de Counter-Strike ou de League of Legends ou Fortnite, ou peu importe là, les jeux que le monde aime jouer. Ça, c'est tous les 3 jeux que tu connais qui sont relativement neutres. Ouais. Mais Counter-Strike, c'est vieux. Ben, il y a des nouvelles versions. Tu sais, dans certains cercles, c'est même rendu que ça joue à des postes de sport. C'est rendu accepter que, écoute, t'as du talent là-dedans, le monde aime te voir jouer. Ouais. C'est comme un sport. Fait que là, il y a un intérêt pour les top players du monde à faire de l'argent là-dedans. Être testeur, Chris, ça te tente-tu de passer 70 heures dans une semaine à courir dans les murs dans un jeu de marbre pour voir si tu passes au travers à un moment donné, tu sais? Non! Puis ça me fait penser, l'ancien DJ qui travaillait à Rouen dans mes débuts de striptease à ce bar-là, qui est Evan, coucou Evan, si t'écoutes, lui, entre les stages des filles, il remontait en haut parce qu'il était gamer vraiment professionnel, fallait qu'il se connecte puis qu'il game. Puis genre, entre les temps morts, il redescendait, il collait la danseuse, il faisait son stage, il remontait en haut, il rejouait. Je te jure, le gars, c'est une machine. Je sais même pas comment il faisait pour dormir. Des fois, il rentrait, il était scrap. Là, il était comme, OK, je m'en vais gamer. Là, à 9h, il redescendait. Il faisait sa job, là. Pareil, il y avait toujours une fille sur le plancher, mais il montait en haut, il allait gamer. Puis il m'expliquait qu'il y a une fois, il y a une de ses blondes, il dit, moi, la chose qu'il faut absolument jamais que tu fasses, c'est fermer ma play pendant que je joue. Et à un moment donné, il y a une fille qui a dit, genre, je tiens de coller. Il a dit, non, je peux pas jouer parce que lui, c'est vraiment un job. Et il a fermé sa play. Ben ouais, là, et ça a été vraiment comme. Match, quelque chose de même ben qui est ouais, important. parce qu'il est payé pour faire ça, là, tu sais. C'est un gamer professionnel, puis il joue sur PlayStation au lieu de PC. Je dis la Play. D'après moi, c'était probablement plus PC, Xbox, whatever. Je dis la Play parce que c'est ça qui je reviens. Mais je pense qu'il jouait sur plusieurs modèles. C'est un multi-platform hero. Ça. T'en vois pas beaucoup. C'est pour vrai, là, je veux dire, il y avait une pièce, là, parce que j'ai été chez eux, il y avait une pièce là, avec genre 2 divans, genre 2 TV, avec des setups. Tu m'étouffes. Avec des setups vraiment fous de gaming. Fait qu'il n'y avait pas juste la Play. Ben, tabarnak. Ben, câlisse. Ah non, testeur, ça va être plate en crise si on veut faire conversation. C'est payé ou ça doit être je comprends pourquoi l'émission allait exister en théorie, là, tu sais, un peu. Ben, moi, tout, je comprends, mais c'est parce que c'est cynique, c'est un coup de marketing pour la compagnie qui l'a fait. Jericho, il avait fait sa première émission qu'il avait faite de comme un Dancing with the Stars, quelque chose comme. Non, c'est une affaire de duet, je m'en souviens, c'était écrit dans son livre. Qui ça? Chris Jericho. Fait qu'on se comprend je pense que c'était Dancing with the Stars. Il l'a fait aussi, mais une première, c'est une émission qui s'appelait Duets, je pense que ça s'appelait. Puis t'étais supposé, dans le fond, que t'embarquais cette émission, tu faisais une duet avec quelqu'un qui était connu, puis tu reprisais des tunes, puis tout. Puis il était comme un des seuls chanteurs qui est là pour de vrai, puis c'est le premier qui était disqualifié pour une raison X, mais lui, il est sur la succession, mais là, on se comprend que c'est Chris, puis il est tellement susceptible de tout. Et que les producers voulaient juste l'embarquer sur l'émission, dans le fond, pour une émission, puis le crisser dehors après. Parce qu'il s'est dit, il s'avait fait mettre avec genre Stevie Wonder pour faire des tunes de même. Il dit, ben j'ai pas à voir pour ça du avec tout. Stevie Wonder. Comme tout le monde est au courant que c'est pas. J'adore Stevie Wonder, mais c'est quoi le rapport avec Chris Jericho? Ben c'est ça. Fait que lui, il était comme dans sa tête. Puis il y a d'autres comme Alfonso Ribeiro s'est fait donner quelque chose d'autre qui était en plus dans. Je pense finalement c'était lui qui avait gagné la saison au complet pour indiquer le talent qu'il avait probablement sur l'émission. C'est fucking Carlton qui l'a gagné. Carlton du Fresh Prince? Ouais, c'est Alfonso Ribeiro. J'espère qu'il a chanté du Tom Jones. Pas le choix. Je penserais pas. Ça, il s'est gardé ça pour Dancing with the Stars. It's not unusual to be loved by anyone. Hey, moi, on s'en vient comment vers la fin, on va se le dire. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 1h07. Ça fait une bonne conversation. Mais je veux revenir à un petit segment qui... Ouais, moi tout, je veux revenir à un segment, la coriandre. Fait que moi, avant, là, quelqu'un qui aurait dit qu'il n'aimait pas la coriandre, j'aurais juste pensé que c'était difficile, comme moi qui mangeais des hot dogs pain ketchup. Mais à cette heure, je sais que vous avez un gène qui font que ça goûte le savon pour vous. Tu sais qu'est-ce qui goûte pas bon? Qui va être mon nouveau segment, semaine après semaine. Have you ever had a glass of milk?
OK, on a eu nos opinions sur le lait que moi, j'aime pas même ça, mais On j'en a-tu boirais vraiment un si mis j'avais nos pas le choix. opinions? OK, vas-y avec le tien. OK, milk is fucking gross. Puis je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui boit un grand verre de lait. Ça goûte la craie, c'est dégueulasse, c'est gras, ça laisse un mauvais goût dans la gueule. Puis je peux pas comprendre le monde. Ça pue vite. S'il te reste du lait sur le bord de la bouche, ça caille dans le temps de le Je dire. vais jamais comprendre le monde qui soit comme moi. Moi, je me lève, là, je prends mon verre de lait, je fume une top. Je la catch pas. That's fucking even Je grosser, comprends man. plus le café cigarette que le lait cigarette. Le lait cigarette, je suis Man, comme... hey, imagine, fuck, man. OK. OK. Moi, si, mettons, j'allais chez quelqu'un puis qu'il n'y avait rien d'autre à m'offrir qu'un verre de lait, je suis plus difficile depuis 1000 ans. Fait que je le prendrais puis je me plaindrais pas. Ouais. Mais par choix, non. J'achèterais jamais du lait pour boire. Comme je te disais tantôt, j'achetais du lait normal dans le temps pour faire la cuisine, tu sais, des desserts, des patates pilées. Ouais. Fait que là, une fois ou deux par année, je me disais, peut-être qu'à cette heure, j'aime ça, un verre de lait. Puis là, j'en buvais un puis j'étais comme, non, pas encore. That's fucking gnarly, dude. Fait que c'est pour ça qu'on boit du lait d'amande. Puis on a maintenant de nouvelles opinions de Jasmine pour le lait. Let's go. Moi, sincèrement, j'ai toujours remarqué que les gens qui boivent grand verre de lait ou lait avec de la glace, tout le temps ceux qui ont fumé fucking trop de potes. Puis que vraiment, littéralement, je veux dire, c'est toutes les personnes que je connais qui boivent du lait avec de la glace fument du pot. Littéralement, je sais pas, puis je veux dire pas, genre, c'est comme un trip, c'est comme les gens qui mangent une pomme verte avec du sel. C'est un trip que tu manges quand tu fumes du pot, puis c'est vrai, je veux dire, c'est le même principe avec le lait et les glaçons. Mon père faisait ça, puis j'ai su des années après qu'il fumait du pot, fait que ça a du sens maintenant, mais c'est quand même bon. Fait que pour vrai, genre, je suis désolée, guys, tous ceux qui me disent, moi, je prends du lait avec des glaçons, vous êtes tous dans ma liste des fumeux de pot. Parlons-en. Là, ils sont tous à la maison, c'est comme ah, ok, ouais, ok, ça doit être ça. Parlons-en de ça, du lait avec des glaçons. Tu sais, comme souvent, la meilleure qualité que le monde donne au verre de lait, c'est ils disent c'est tellement rafraîchissant. Je suis comme, c'est comme la Coors Light. Quand ta plus grande qualité de ton breuvage, c'est il est fret, ça, je peux boire un verre d'eau. Just drink là. something else. T'sais. I don't check. I'm gonna take to the streets. Toi, t'as eu, vous êtes qui, vous, là? Moi, ça va être comme, have you ever had a glass of milk? Your hill to die on. Que le monde, ils disent, oh non, mais tu sais, tu laisses, c'est comme ça, c'est it's don't even talk to me about bone health, you're 24, the bones are done, baby, like, you're no more. Tu sais, il y a plein de... Tu n'as plus besoin de calcium, c'est fini. Non, mais le problème n'est pas le lait en soi. Il y a plein de bonnes choses que tu peux faire avec du lait. C'est comme, à moins que tu veuilles imiter Rocky 1, tu boiras pas un verre d'œuf cru, mais tu peux faire plein de bonnes choses avec des œufs. Il y a plein de bonnes recettes avec du lait. Non, bullshit. Non, c'est vrai. Il y a pas de bonnes recettes avec du lait. Tu penses que c'est fait avec quoi du fromage, Jasmine? Mais non, mais je sais, c'est une joke en voulant dire qu'il n'y a aucune bonne recette qui, genre, que ça peut être meilleur avec du lait. Sorry, guys, changez pour du lait d'amande, c'est encore meilleur vos recettes après. Non, mais du vrai fromage, c'est bon en Chris. On est des putes à fromage, là. Non, t'es une pute à fromage. Ok, je suis une pute à fromage. Genre, viens pas poser ton truc de ton petit péché mignon, genre, sur moi. You're the hoe for the cheese. That's true. C'est This pas un man petit just péché eats a mignon. block of cheese. C'est un gros péché mignon. Écoute, si je pouvais manger des grilled cheese pour le reste de ma vie et puis pas littéralement devenir un gros bloc de graisse, je le ferais. Puis si moi je pourrais manger genre tout le temps des drumsticks sans avoir d'intolérance au lactose, je le ferais, mais tu sais, shit happen. Il y a du lait dans ces drumsticks Shit aussi. does literally Shit does happen. Ouais. Shit does happen, ouais. Mais c'est ça. Fait que je blaste pas le lait en général, on blaste les verres de lait. Ouais, non, c'est ça, c'est la distinction. C'est le monde, là, qui vont s'asseoir là, puis me regarder des yeux. I will die on this fucking hill, Coco. And they're like, I just love a big fresh glass of milk. Je suis désolée, mais là, c'est juste une excuse pour dire tu bitches pas le lait avec de la glace, tu bitches le gars qui le boit, en fait, parce que... En général, pis you're a fucking psychopath if you put fucking ice in it. Tu sais comment What the fuck? Ils font un des classiques, là, c'est de faire des tests à l'aveuglette avec Pepsi versus Coke. Puis souvent, le monde... Attends, vas-y, quoi tu dis? Arc? Pour vrai? C'est bien laid, arc, on l'a dit, genre, c'est bien niaiseux, ça a un goût. Ben, en tout cas, c'est parce que souvent, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a du monde qui disent ah, je suis un die-hard de Pepsi ou je suis un die-hard de Coke. Mais qui sont pas capables de faire la finalement, ils aiment différence, plus. Soit qu'ils sont pas capables de faire la différence, ou soit qu'ils aiment mieux un ou l'autre. Tu sais, s'ils sont habitués à Coke, ils vont mieux aimer Pepsi à l'aveuglette parce que c'est un peu plus sucré, puis vice-versa. Ouais, okay. Nous autres, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est lait normal versus lait d'amande. Je te garantis qu'il y en a pas un qui choisit le lait normal.
Ah non, Chris, le lait d'amande, il est À tellement... l'aveuglette, si tu prends le lait... Excusez. Si tu prends le lait qui est froid et le lait d'amande froid aussi, parce que température pièce, OK, c'est cool, ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais les deux... Imagine un lait de vache température pièce. Ah, dégueulasse, c'est... Imagine un verre de lait température pièce. Ah! Yo, moi, rendu là, je fais juste comme... Avec le spaghetti réchauffé. Qui Pas assez de sauce, tu sais, qui a juste séché un peu dans le micro-ondes. là. Ça me fait penser à les pâtes, là, sachet, là. Comment ça s'appelle avec les trucs en poudre, là? Ça ressemble à du lait en poudre. Les ramen, de quoi tu parles? Non, c'est un autre... Like a Mac, hashtag maman qui est pas capable de cuisiner. Les craft dinner. Non, c'est pas une crasonneur. C'est... Like a hamburger helper? It's not the same thing. C'est du... Puta madre. Du... Fuck. C'est... Chris, ma coloc a mangé rien que ça quand on était ensemble. Genre des sidekicks? Yeah, des sidekicks avec ça. Pour vrai, ça... en J'avais vrai- peur de le dire parce on que dirait- quelqu'un m'a conté une recette de sidekick pimpé l'autre jour. Là, j'étais comme, please don't say sidekick. C'est des sidekicks, genre... Live on this C'est le même podcast. principe- c'est le même principe que des sidekicks. Je veux dire, c'est genre, au pire, prendre la température pièce avec des sidekicks, ça paraît pas que c'est pas des sidekicks Oh, avec du bon man. lait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Mets de l'eau dans du lait de poudre de sidekick ou mets du lait caillé. It's the same fucking thing. Man. Tu sais, le show Binging with Babish, là, avec le gars Ouais. qui me ressemble. D'habitude, il fait des bonnes recettes. Là, je pense que sa dernière, ça a été soumis par sa communauté, puis c'était genre des nouilles au beurre. C'est bon. Hey, guys, je suis désolée, là. On parle de nouilles au beurre, là, mais le plat qui est le plus meilleur, Ouais. qui est le moins cher, Les que sidekicks au pauvres- beurre, right? Non, que les pauvres mangent dans mon pays, c'est des raviolis à la viande, au beurre puis au parmesan. C'est fucking bon. Au moins, il y a vraiment du parmesan, bon. il y a de la Ouais, c'est ça. viande. Là. Ouais, Quand, c'est- quand j'étais jeune et on fait la même chose difficile, avec on fait la même chose aussi avec les pâtes, là, tu sais. quand j'étais jeune et difficile, dans mon cerveau stupide d'enfant, j'ai fait comme non, de la sauce tomate puis de la viande, c'est pas bon, même si j'aime ça la viande puis la soupe aux tomates à part. Fait que moi, je mange des spaghettis avec juste du beurre. Mon frère, il a fait Ça m'a ça donné longtemps. faim. Du spaghetti au beurre, là. Du spaghetti au beurre. Moi, ce Ouais. que je l'ai fait. Même là, c'était du spaghetti à margarine, c'était même pas du beurre. Ouais, ok. Moi, je l'ai mangé avec mes cousines parce que quand que j'allais chez mes cousines, mes cousines, ils sont quand même genre facile 8, hein, dans la famille, fait qu'on est comme beaucoup. Mais for reals, quand que j'arrivais à la maison puis que je disais à maman, je peux-tu manger des gros bam? Non, c'était mange que dans l'assiette. Y a pas de tu peux-tu manger des trucs au beurre? Ma mère, elle est comme, on est plus pauvre, hein, donc tu vas manger la sauce. Qu'est-ce qui est, C'est- ouais. C'était vraiment un mec qui était réputé pour les gens avec des grandes familles pour que ce soit beaucoup plus économique. Fait que je suis comme, mais est-ce que c'est bon pareil? C'est-tu qui est plate quand t'étais un enfant de marde difficile? C'est que ça te suit toute ta vie. Des fois, mes parents, là, quand je vais manger chez eux, séparément, tu sais, sont encore là comme « Oh, Alex, t'aimes-tu ça de la lasagne? » Je suis comme « Oui, j'aime ça de la lasagne. J'aime tout. Je suis probablement moins difficile que toi. »« Ah ouais, t'es sûr? Il me semblait que... » Non, c'était quand Mais j'avais semblait 10 que ans. t'étais piece of shit. J'ai passé des années à faire des repas à part à cause de toi. Mais je pense que encore là, t'es chanceux parce que je veux dire, dans ma famille à moi, où est-ce qu'on a grandi avec fucking trop d'enfants, c'est rendu que ma mère a fait des affaires puis elle est comme, j'ai fait ton plat préféré puis je suis comme, that's not the good. C'est pas celui de la I bonne have fille, du never bon liked enfant, tu this. sais. This Et is comme, just the oh, classic Toi t'aimes ça genre puis je suis comme, oh wow. Puis je suis comme, non, c'est pas mon plat, mais tu sais, puis en plus, il y en a qui ont des allergies, fait que des fois, elle est comme genre, j'ai fait une tarte à cannelle pour ta soeur, puis je suis comme, non, c'est moi qui l'aime. Ma soeur est allergique, you know, elle fait comme, oh shit. Tu sais, fait que je pense que t'es chanceux d'avoir été difficile, mais d'avoir juste été deux, que nous autres, on était comme 3, 6, 9, 8, 12, des fois, tout dépend du souper, puis que ma mère se fourrait, tu sais. Moi, j'étais un cheap date pour ça. Si on allait manger chez quelque part, puis que mes parents étaient pas sûrs de qu'est-ce qu'il y avait à manger, puis ça leur tentait pas. Parce que des fois, je me mets dans la position d'un parent, genre, t'as un jeune difficile de marde, puis ça te tente pas d'achaler toutes les personnes qui t'invitent pour dire, qu'est-ce qu'on mange, là, parce que c'est mal poli, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, mes parents, ils amenaient une canne de soupe aux tomates de super. C'est comme, si Alex, il aime pas ça, canne de soupe, canne d'eau, médium, 5 minutes, c'est fait. Hey, je peux juste imaginer que j'invite des amis, genre, puis ils ont des enfants, puis ils arrivent, puis je suis comme, ouais, j'ai fait des fajitas au poulet, puis je suis content que tout le monde peut manger ça, puis comme, à ta excuse, puis elle sort une canne de Campbell's de sa sacoche, elle dit, mon enfant veut rien savoir de ton repas, je peux-tu juste y faire une soupe à tomate? Ouais, mais quand c'est un enfant, c'est poche pareil, là, j'admets à 100%, mais c'est tel que tel. Parce que c'est un jeune. C'est correct. Puis un là, jeune, c'est supposé être niaiseux. J'ai une connaissance, elle a presque mon âge. Puis encore aujourd'hui, là, elle peut. C'est impossible que personne l'amène manger dans aucun restaurant parce qu'elle elle va bouder si elle peut pas juste manger des patates frites. Puis genre, ça n'a pas de crise de sens, là, tu sais.
Ah, regardez-vous pas de même, c'est pas moi. Ben non, j'ai dit une connaissance, j'ai pas dit Il y a des patates frites pas mal partout. Ouais, mais tu sais, en même temps, je suis comme. À Val d'Or, oui, on va le dire. À peu près toutes les crises de restaurant, tu vas avoir une patate frite. Moi, je me rappelle, je pense que j'ai remangé la canne. C'est une canne de. C'est un ragoût de boulettes avec les patates. Vous voyez la canne dans vos têtes. Cordon bleu. Et puis, moi, quand j'étais jeune, c'était quelque chose que je mangeais parce que, bon, j'aimais pas ou... non, juste parce que j'aimais pas. Ou c'était quelque chose de très rapide. Mais pour vrai, ma mère, elle m'ouvrait ça, puis elle me regardait, puis elle dit, je suis triste. Je suis triste de faire de la bonne bouffe, puis que toi, tu manges quelque chose comme de la bouffe à chien. Et puis, j'ai remangé la canne quand on a commencé notre relation ensemble. 2 semaines avant que je déménage à Val d'Or, je me suis assis dans mon loyer et je me suis dit, je vais le réessayer, voir si c'est bon, puis calisse que c'était dégueulasse. Ah, c'est que c'était de l'hostie-don, puis je suis comme, comment j'ai pu manger ça au-dessus de 365 jours dans ma vie? Parce que je pense que je n'ai pas mangé pendant rien qu'un an, mais dans toute ma vie, ça ressemble à un an. T'en souviens-tu des Lunchables? Les petits bacs en plastique avec les craquelins et le fromage. Les craquelins puis... sont corrects, mais un party à un moment donné, j'étais sur la brosse, puis quelqu'un il avait un hot dog. J'étais comme, hey, j'étais comme, c'était bon quand j'étais plus jeune, ça. Hey, c'était fucking pas mangeable. Je sais que c'est un tellement plat... dégueulasse. C'est un plat que je connais de vue, mais je n'ai jamais mangé. C'est quelque chose que je n'ai jamais mangé. Il y en a qui disent que c'est fucking bon, il y en a qui disent que c'est fucking pas bon. Et savais-tu que c'est rendu interdit dans les écoles, ça? En tout cas, du moins à Sainte-Terre. Probablement, ouais. C'est pas un lunch. Chris, c'est pas un lunch, là. Tu regardes ça, je dis, c'est... une collation. Ouais, c'est ça. Schneider's en fait une bonne version qui a comme un craquelin plus fancy, là, puis de la salami. Moi je me souviens, j'ai jamais mangé de Lunchables, même si je sais quoi, je me souviens des Dunkaroos. C'était comme des petits craquelins de dessert là, avec un crémage. Un bon verre de lait. Là. Ouais. Celui aussi que c'était avec un petit château. Tu sais, c'était noir, c'était comme printé avec un château dessus. C'est un craquelin avec un rebord de chocolat, avec un genre de château du Québec, château Frontenac dessus. Moi, j'ai l'image en tête, tout le monde a l'image dans la tête. Puis ça, c'était quelque chose que souvent tu manges ça en 2 guimauves. Des s'mores? Comme un s'mores? Non, je pense... Je suis pas sûre. Non, le s'more, c'est une guimauve entre 2 biscuits. C'est ça, ouais, c'est pas un avec du chocolat. Avec du chocolat. Tu sais quoi, bébé? Demain, je vais aller à l'épicerie, je vais en acheter. Moi, là, une de mes affaires préférées depuis que je suis enfant, c'est, dans le temps des fêtes, les petits bonhommes en pain d'épices Wortmann. Les petits bonhommes gros de même, là, avec du saupoudré de sucre brillant rouge, là. C'est bon. Moi, je suis content. Ils ont commencé à faire du pain d'épices tout, là. Comme les biscuits célébration pendant le temps de Noël, il y en a au pain d'épices. C'est ça, c'est le truc célébration, je pense. Avec un bon verre de lait. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce que c'est pas manger? Mais c'est mon segment, je l'ai dit au début, là. Have you ever had a glass of milk? Sais-tu quoi? J'ai jamais vraiment aimé les verres de lait, mais j'ai déjà aimé tremper des biscuits dans le verre de lait. Mais après ça, le problème, c'est qu'il faut que tu boives le lait. Il est un peu meilleur parce qu'il goûte le sucre de tes biscuits, mais il est quand même pas si bon que ça. Sais-tu qu'est-ce que j'ai toujours fait, moi? Moi, je me suis pas cassé la tête. J'ai mangé tous les biscuits, hein? Puis quand quelqu'un voulait comme des la boîte biscuits, au complet. Ouais. Okay. Genre la boîte au complet. Quand quelqu'un voulait les biscuits, ce que je faisais, c'est comme, hey, je suis tellement gentille, tu sais. Je regardais ma soeur, je t'ai déjà servi le verre, tu sais. Je t'ai emmené les biscuits. Sauf ma soeur buvait le restant de mon verre de lait. Avec les comme ça, j'avais jamais. Sorry, Marie, je suis désolée, je t'aime. C'est comme ma mère quand elle me demandait d'aller chercher de l'eau parce qu'elle était trop fatiguée pour se lever. Puis genre, au lieu d'aller à la cuisine, j'allais à la salle de bain, je prenais de l'eau de la cuisine. J'ai fait ça pendant longtemps. Puis un jour, ma mère, elle m'a dit, Chris, l'eau goûte pas la même chose quand je vais la chercher puis quand toi, tu vas la chercher. Ben voyons donc, oui. OK, c'est psychologique. Je te jure, ma mère m'a fait une fois, hey, j'ai tellement couru. Je sais même pas comment, encore aujourd'hui, je suis en vie. Merci, mes chevilles. OK, c'est une chose de donner de la sludge épaisse comme du plâtre quand ton verre de lait est trempé de biscuits à ta sœur. Ça va, tu sais. Mais donner de l'eau de toilette à ta famille, c'est quoi ton hostie de problème? L'économie. Capitalism. Hey, on va Human capital. Ça coûte cher,
ça coûte cher. Ma mère, elle disait tout le temps quand j'étais jeune, parce que je prenais des très longues douches ou des très longs bains, elle disait, c'est pas toi qui paye l'hydro! Quand elle m'emmenait, à chaque fois qu'elle me demandait des verres d'eau, je me suis dit, si moi, je me fais dire ça parce que madame boit de l'eau, moi, je peux pas prendre douche parce que ça coûte cher l'hydro, je me suis dit, ben, on va couper la poire en deux. Je prends des douches plus courtes, tu vas prendre un verre d'eau plus court. Donc, j'allais tromper comme ça. Puis j'étais vraiment jeune quand même, puis encore aujourd'hui, je suis comme, sorry, mom. C'est vraiment une logique d'enfant, tu sais. I love it. I love it. Non, mais tu sais, là, I stand for this. avec la COVID-19, tu sais, ils ont pas ouvert les abreuvoirs en ville. Ça vous tente-tu d'aller à mon bidet, qu'on se prenne une petite shot, tu sais, se rappeler de commencer? Ben, l'eau, elle sort de où du bidet? Du tuyau. Ben, qui sort direct de l'eau, de l'eau, genre de la tank? Non, l'eau sort direct de l'entrée d'eau du mur. Ah, j'ai ben là, un Chris, splitter on prend des renté, shooters de bidet. Ouais, elle serait bonne parce que techniquement, non, c'est pas vrai. On chie à côté. Les coliformes fécaux se ramassent là-dessus aussi. Ouais. Maman, viens pas prendre de verre d'eau la prochaine fois que tu es pas à la maison. Je te taquine. Je vais te donner T'as hâte, tu te demandes pour un verre d'eau pis t'es pas ça, il vient d'où? Hein? Moi, j'y ai jamais demandé de verre d'eau parce que j'aime me servir moi-même. Fait que là, je sais qu'il faut jamais que je le fasse. Hey, Dans ton cas, ça va être un verre de squirt. Dans ton cas. Ah, ok, d'abord. nice and warm. Un de mes goûts difficiles de jeune qui a été validé plus tard dans ma vie, c'était mes pizzas. Parce que mes pizzas, moi, j'étais comme, non, je suis difficile, fait que je veux de la pâte puis de la sauce tomate. Fait que là, tout le monde riait de moi à l'école quand j'amenais ça me le faire réchauffer le micro-ondes. Puis, un moment donné, j'étais juste... J'ai été sur le comité Abitibi-Est de Option Nationale dans le temps. Tu sais, je me suis impliqué en politique. Puis, un moment donné, on était à Montréal pour le congrès. Puis, tout avec une gang de monde, tu sais, cultivé, puis tout ça. Puis, on va se commander de la pizza. La seule sorte de personne qui irait pour l'Option Nationale. Ouais, c'est ça, avec des grosses lunettes puis des attitudes prétentieuses comme moi, là. Fait que, on va se commander de la bonne pizza italienne. Puis la pizza qu'ils commandent, hostie, c'était de la pâte, de la sauce puis des épices. J'étais comme, hey! C'est parce que, OK, That's what pizza is. c'est parce que pour les latinos, en tout cas, quand on commande de la pizza, chez nous, c'est vraiment une pâte gonflée à peu près 2 cm de large avec juste de la sauce et des épices. C'est pas de fromage. C'est vraiment une pizza. C'est une vraie pizza italienne. C'est ça. C'est-tu une napolitaine qu'on appelle ça? Ah non, napolitaine, je pense Non. qu'elle a... Ah non, margarita, c'est Margarita, c'est ça. C'est ça. La napolitaine, elle a encore elle a le mozzarella dessus. Le à la mozzarella, connaissance. C'est ça. ouais, Je c'est suis ça. pas mal sûr. Nous, Je suis c'est pas italien. ouais, c'est pizza margaritaine, puis c'est vraiment... Hey! C'est vraiment ce que tous les latinos mangent dans les parties, dans les barbecues, dans les asados, les pizzas. Et puis aujourd'hui, moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment difficile. Je mangeais pas ça. Puis aujourd'hui, calisse que c'est meilleur cette pizza-là que de la pizza du Pizza Joe. Ouais, non, mais c'est parce que la pizza... C'est vraiment... J'aurais d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a juste une différence. C'est la meilleure pizza froide, en fait. Ben, non, ok, là, je suis parce que d'accord. cette pizza-là, en que... général, elle est servie froide. T'es censé la manger froide. Okay, il y a 2 bonnes températures pour la pizza. Il y a chaude quand elle est fraîche faite, puis après ça, frette sortie du frigidaire, tu vas pas réchauffer ça. Fight me. Ok, fuck Non, off. je suis désolée. Moi, je veux finir mon segment. Ouais. Mon segment de. Puis je pense que le podcast, on est quand même rendu assez loin. On est dû, là. On est Vous dû. La avez musique su, va avoir au commencé à secondaire, jouer là, depuis vous un m'avez bout, parlé là. du secondaire, puis je m'en souviens. Hostie, tout le monde qui avait les petits crises de carton de lait qui donnaient gratuitement la température Les pièce. berlingots. Ah, c'était. Québec? Est-ce que c'est ça? C'est le Québec? C'est quelque chose de. Il est vert, puis c'est Ouais, écrit il est Québec. écrit vert, c'est ça, Il est ouais. vert et c'est écrit Québec. Puis Ouais, il donnait ça au secondaire, Et puis le monde c'était le allait lait chercher ça. Québon. C'est la compagnie Québon. Québon, oui. oui. J'avais Québec, excusez, c'est les Puis compagnies. tout le monde arrivait ça, j'étais comme Chris, sont-ils prêts au moins? Tu dis, oh, température pièce, mais je n'ai bu 3-4, c'est correct. Puis j'étais comme, Est-ce que c'est dégueulasse? Ugh. C'était les laits les plus dégueulasses au secondaire. je Genre, peux pas pour croire. vrai, Tout le monde j'ai n'avait, même crissé la sauf tête moi. dans une boîte de toilette que de boire ça. Moi, des fois, je me forçais à boire mes berlingots. Comme tu bois un café qui est trop chaud, en faisant comme pour faire rentrer le plus d'air possible pour le refroidir, parce que de même, je le goûtais moins. Ouais. Ben, tu sais, comme j'essaie de boire un scotch, puis j'essaie de le passer direct, mais il me le remonte. Ouais, ben puis non, après ça, je le redescends, il me le Ta remonte. technique pour boire du scotch, c'est essayer puis me le donner après. puis on l'a pas gaspillé. Non, c'est ça. On l'a pas gaspillé. Je l'ai essayé, j'ai quasiment vomi dans ma bouche. J'ai dit non, puis je te l'ai donné. Moi, And that's freedom, baby. Moi, je fais le truc de la danseuse. Tu colles un cognac au poire parce que ça ressemble à de l'eau. Tu t'en vas à la salle de bain, tu retiens tes glaçons, t'enlèves le cognac, tu crises de l'eau. Ça sent encore le cognac au poivre, mais ça goûte l'eau. C'est un That's truc la fucking prochaine smart. fois. Pour vrai, même chose. Si tu as t'es commandé, il y a plein de trucs de danseuses qu'on fait comme ça. Ah. Je veux dire, oui, j'ai déjà bu du cognac au poire, oui, j'aime ça, mais
après 2 gorgées, je suis désolée, ça m'écoeure. C'est quelque chose que... Non. Fait que c'est plein de trucs comme ça. Moi, j'aime ça, le prendre, puis quand personne ne regarde, je le pitch par-dessus mon épaule. Parce que j'ai vu ça dans des films, c'est le fun. Puis il y a toujours quelqu'un qui m'a vu qui est comme... C'est toi! OK, c'est toi qui, à toutes les fins de cette soirée, je sentais le maudit cognac, puis je comprenais pas pourquoi. Puis c'est moi qui étais là. C'est toi, toutes les fois qui me caressait. Je te disais pas que j'étais là parce que, comme je te disais toujours, je veux pas aller te voir en show, là, puis que je te le pitchais pareil. Là. Fait que moi, tu fais tes stages, puis je me vire d'abord dans ma chaise. Il rentre dans le bar de dos avec son shooter qui s'est fait payer dans un autre bar. Il s'en va devant le stage, il te regarde pas, mais il te le garoche de dos. De lui, esti, mon pied embarque dessus, je me pète la gueule, il vient pas m'aider, il est juste là comme dans le Non, moi je suis déjà parti. Il est déjà sorti. Retourné, ouais, c'est ça. Puis il prend son verre puis il regarde le reflet de moi qui se plante. Juste pour ça qu'il voit dans ton verre, tu vois juste le body. Tu vois juste le bodysuit brillant se pète à la gueule, tu vois pas la couleur de peau puis si je suis toute nue ou non. Ouais. That looks like an MCL tear. Got her. Try making more money than me now, bitch. Tu vas voir, mais qu'on se trouve de ton OnlyFans. Et c'est ainsi, après 1 heure et quelques. Il peut savoir un fetish, je pense, de toi dans un plot, une barre. Ça doit. Non, tu penses qu'il doit y avoir des fétichistes qui doivent aimer ça? Mettons, t'as comme ta jambe dans un... Oui, j'ai déjà fait un fétiche de ça. Would you have done it for real? Like, get a fake cast to wear? Il y a un client qui m'a amené une ancienne prothèse de pied cassé, comme ça, puis il fallait que je fasse un défilé dans les corridors des loges, en fait. Ouais, tout en essayant d'enlever mon string, je te jure, c'est la chose la plus compliquée et la plus laide à faire parce que t'as l'air de Robocop qui boite. And this guy's just like, oh yeah. Je te jure. Oh, this is good. Littéralement, il y a des fantasmes bizarres. Je pense que je l'ai déjà compté, mais le dernier fantasme que j'ai eu, que je me rappelle, c'est celui de Yoshi. Oui, tu l'as compté à Appropriation culturelle, celle-là. Ah, ben si, vas-y pour notre public à nous autres, qui doit être complètement différent. Ben, j'aurais fait du cross-promotion. Le gars, tu vois bien, il est geek, il arrive, il a un chandail, des anciens... Mario fait comme un genre de chandail que je t'ai offert là. Comme en 8-bit, quelque chose de même? Ouais, un genre de petite bit, tu sais. Puis il est là, il s'assied, il est large. J'arrive même pas à danser dessus. Je commence, puis il dit, avec une petite voix douce, non, mais moi j'ai un fétiche assez personnel, tu sais. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais que tu me parles comme Yoshi. J'étais comme, attends, what? Il dit, parle comme Yoshi. Puis je suis comme, comme ça danse. Man, that's great that you could have just done that like that. Y'a-tu genre 2-3 qui auraient été comme. Et là, il y a juste les autres danseuses qui font juste comme. Tu sais, quand on veut se parler entre nous autres, on fait juste comme on crisse notre cul dans la face du gars, puis on se penche par en avant, puis on bounce, puis on se regarde. Puis là, genre, je suis en train de me frotter, puis je suis comme genre, t'as ma bosse! Parce que Yoshi a une bosse, tu sais. Puis je suis comme, yahoo! Je fais vraiment comme les bruits. Puis là, les autres, ils arrêtent, puis ils sont crampés ma salle, puis ils m'imitent genre. Comme ça, genre, peur de danser. Ouais, fait que. How much money did you make, though? Pour celui-là, le gars il m'a pris pour 425 pièces de danse, m'a laissé un titre de 5. And you can't buy that kind of shit. Well, you can with $425. On en a parlé d'un autre pas pire l'autre fois. Tu sais, dans la dernière émission, on disait que la chatte la plus sexy de l'histoire du cinéma, c'était Catwoman. Ouais. Jasmine m'a parlé de quelqu'un qui... Je pensais pas que c'était possible, mais je veux dire, j'aurais dû m'en douter. We would never do that. Mais avec ça... On n'a pas dit son nom. Avec ça, merci beaucoup tout le monde. Oui, j'essayais de finir tantôt. C'est ainsi que l'épisode numéro 14 du Carocast se termine. Des sujets très pertinents de l'actualité. J'ai hâte de voir le titre que tu vas... Je sais pas, je suis tout le temps original pour les titres, mais là je commence à manquer d'idées. Il y a quelque chose qui va sortir. Là. Ben non, on est tous en amour, il n'y a pas de compétition ici, là. C'est moi la side bitch, on va le dire. Une joke de chauve, une joke de coco, Humpty Dumpty. On va laisser Humpty Dumpty pour mon oncle, hein, fait que bonjour Gonzalo. J'espère que... Ça, c'est un cool fucking name. Ouais, je vais te montrer une photo de mon oncle, c'est Humpty Dumpty en personne. I love it. Fait que on était Alex Martel, Alexandre Wolosik, accompagné de Coco Gold, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Facebook, OnlyFans, Streamate, puis tous les autres sites affiliés. Pornhub. J'ai pas hâte de la journée. Les autres, je me rappelle pas, mais c'est pas mal les deux les plus utilisés, hein.
Pour Oui, nous à autres, jusqu'à temps Mané, qu'on ait notre compte Pornhub puis Ben streamer moi, puis tout j'allais ça. dire, Coco, mais si tu pognes des bons prix, c'est du Pornhub merch. Je serais fucking down. Pornhub. Ben comme des c'est ça. manteaux Pornhub, des affaires de même. Honnêtement, là, I would fucking love to have one. J'aimerais Mais je veux ça. pas payer plein prix. J'aimerais ça avoir ça, Parce que je suis cheap. mais je pense que c'est quelque chose que va falloir Je vais négocier ça dans ton prochain contrat. qu'on regarde, Mais genre ça va être vraiment du merch pour comme moi. quitte à tu sais, comme vraiment comme texter Pornhub, genre tu vends ça. Oh, they do. I just don't want to pay full price for it. I want you to get it for me. Je peux te le coûter à mitaine Pornhub avec hashtag latino, genre avec full faute d'orthographe, juste. Ouais, il va y avoir des fautes et dyslexiques. Certaines lettres vont être dans le mauvais ordre. On verra bien. Fait que merci. C'est pas grave. Ah non, toutes les lettres vont se remélanger dans le bon ordre, ça brosse. Fait que c'est ça, jusqu'à temps que les Karaoke Kings aient leur compte sur Pornhub puis nos propres vidéos de karaoké fucking hot, vous pouvez venir nous voir au bar au sport toutes les samedis. Après que la tournée mondiale de Jackson Brown est finie. Ouais. Hey, Running on Empty, hein? Classique. Tous les jeudis au Cabaret de la dernière chance de Rwanda. Ouais. Puis sinon, appelez-nous, engagez-nous. Sinon, appelez-nous. J'ai trouvé la photo de mon oncle. Oh, Ça, c'est un bon moment de radio, ça. Oh boy, that is Humpty Dumpty straight up. Je pense que pour ce podcast-là, je mettrais sa face. Tu serais peut-être pas content. Je plaisante pour This is Gonzalo. He's our new mascot. Bye-bye. Salut! Now what do I hit?